à la minute, frère. Je sais que. Si, à la minute. Bon, je sais pas. À la seconde. Daka, c'est Daka. Comme je dis, tu vois, c'est que le mot de hier, c'est lié sur la Gvoura. Et en fait, ça veut dire, dans la Rizal, il dit que le mois de hier, c'est le mois de la Gvoura, et que c'est lié aussi, tu vois, dans la Rizal, il y a marqué aussi que c'est lié à l'oreille féminine. Que c'est, tu vois, que c'est comme ça, c'est comme ça ce qu'il y a marqué dans la Rizal, dans le Kitabim du Rizal. Il y a, comment dire, chaque mois, il correspond à quelque chose, etc. Et donc, ça, c'est Ozen des Nukva. Alors, moi, j'ai essayé d'expliquer qu'est-ce que ça peut vouloir dire, tu vois. Ça veut dire, ça, c'est des trucs, tu vois. Alors, j'ai dit que la Gvura, a priori, c'était lié avec Yitzhak. Et Yitzhak, en fait, il avait été prêt, ça veut dire, à mourir sur l'autel. Et donc, c'est comme s'il était mort, il avait ressuscité. Et l'idée, en fait, tu vois, de l'oreille féminine, tu vois, Ozna de Nukva, ça veut dire, c'est que l'oreille, ça veut dire, c'est la chose à travers laquelle on reçoit, et féminine, ça veut dire, on reçoit vraiment complètement, et qu'en fait, ça veut dire, la tribu de Yitzhak, c'est que justement, il s'est senti comme si, en fait, il était habité par Hachem, tu vois, constamment, ça veut dire qu'il était totalement, tu vois, ça veut dire, voilà, c'était comme s'il y avait une résurrection des morts, et que Hachem, il s'exprimait à travers lui, et qu'il était complètement habité par Hachem. Et que, a priori, c'est ça l'idée selon la Kabbale, tu vois, de hier, a priori. Mais parce que normalement, j'ai dit ça parce que normalement, le mot de Gvura, ça devrait être lié aussi à la discipline. Mais en fait, je ne sais pas vraiment si le fait de se sentir complètement habité par Hachem, ça amène, en fait, tu vois, la discipline, ou ça devrait dire, bon, c'est pas grave, quoi qu'il arrive, c'est Hachem, donc c'est pas grave, tu vois. Donc, je sais pas. Non. Tu vois, enfin bref, en tout cas, voilà. Mais c'est lié enfin, voilà, maintenant je reprends, en fait, tu vois, mais c'est lié un peu à ce qu'on étudiait maintenant dans le Béragola. Et j'avais dit que j'ai vraiment envie de reprendre, tu vois, le Bérarévi à partir, tu vois, du début du Bet, tu vois, de cette histoire qu'Hachem qui fait la prière. Parce que, comme j'ai dit, pour moi, en fait, je pense que la semaine dernière, j'étais tellement pris dans ma philosophie à moi que j'étais pas été réceptif, en fait, à ce que le Maharal il disait. Et je me dis, en fait, de toute façon, pour moi, cette histoire-là, que Dieu, il fait la prière et qu'il met les tefilines, etc. Pour moi, à mon avis, honnêtement, moi, je pense vraiment que c'est vraiment l'essence, tu vois, du judaïsme. Ça veut dire, c'est la seule manière de comprendre, en fait, tu vois, que ça ne devienne pas de l'idolâtrie. Et pour revenir, tu vois, sur les chrétiens, etc., ils parlent de la kénose, ça veut dire que, voilà, justement, c'est cette même idée que Hachem, il s'exprime à travers l'être humain, qui vient habiter l'être humain, etc., etc. Tu vois que c'est comme ça, tu vois que comment il s'appelle, Lévinas, il avait, comment dire, c'est ce qu'il a pris du Maharal, enfin, c'est ce qu'il a voulu prendre. Et c'est clair qu'en réalité, tu vois, ça veut dire, en réalité, dans cette histoire-là de la kénose, ça veut dire de Hachem qui fait un avec l'homme, parce que tu vois, ça va, je mets la Shamaïm, que j'ai sorti cette histoire de hier et tout ça. En fait, c'est là, si tu veux, moi, je ne me rappelle plus du tout parce que ça fait super longtemps que j'ai lu ça et ces machins-là. C'était le gros point de discussion qu'il y avait entre Benny Lévy et Lévinas, tu vois, quand toutes les critiques que Benny Lévy fait dans ses bouquins sur Lévinas, c'est beaucoup lié sur cette histoire-là parce que, si tu veux, il voit comme si Lévinas, il faisait des concessions au christianisme dans l'histoire de dire que, en fait, Dieu, il fait un avec l'homme. Et voilà, et lui, il voit ça d'une manière différente. Ça veut dire, lui, grosso modo, pour dire, tu vois, moi, honnêtement, je ne me rappelle plus de tout ça, mais ce que je me souviens, tu vois, c'est que, en fait, ça veut dire que la manière dont l'unité, enfin, l'unification qui est entre Hachem et l'homme, en fait, a priori, la manière dont elle est envisagée dans le Maharal, elle n'est pas envisagée peut-être de la même manière dans le Nefesh HaChaim. Et en fait, si tu veux, c'est comme si Benny Lévy disait, en fait, dans ses bouquins, il disait, ouais, Lévinas, c'est une fausse lecture du Maharal sur la kénose et sur l'unification de l'homme avec Dieu, etc. Et lui, il proposait une autre lecture, etc., par rapport, tu vois, au Nefesh HaChaim, etc. Et tu vois, c'est un sujet important, c'est un sujet vaste, c'est un sujet compliqué, honnêtement. Et voilà quoi. Mais c'est de ça ce qu'on parle maintenant. Tu vois, c'est comme j'ai dit au début, c'est ça l'histoire de la Kedat Yitzhak. Tu vois, l'idée, c'est de comprendre en réalité, c'est quoi la différence entre, franchement, il faut comprendre ce truc-là entre la Kedat Yitzhak, ça veut dire le ligotage Yitzhak, et de l'autre côté, tu vois, la résurrection de Jésus. Tu vois, c'est ça le vrai point. Tu vois, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire comprendre ça que dans l'idée. Non, c'est vrai, ça veut dire que, tu vois, dans les Midrashim, il y a marqué, tu vois, que Esav, il était très proche de Yitzhak et que même les Malachim,
Yitzhak, qui devait aller au Gan Eden avec Yitzhak, parce que c'était lui qui avait en fait fait plus Kibbout Avayim que Yaakov, etc. Et que les anges eux-mêmes, et c'est Hachem qui a dû enlever Esav du Gan Eden. Tu vois, et c'est parce que les malachim, ils n'étaient pas capables de. Ça veut dire, pour eux, c'est un tzaddik. Même, tu vois, pour la Torah, c'est un tzaddik. Et l'idée, c'est, tu vois, pourquoi je dis ça? Parce que Esav, tout le monde sait que, ça veut dire, Yeshua, en fait, c'est les mêmes lettres que Esav, et qu'en fait, Jésus, c'était une sorte de Gilgul de Esav ou un truc comme ça. Et c'est pour ça, en fait, tu vois, ça veut dire que c'est un. Et que, non, ça veut dire, et voilà, donc, en fait, c'est un groupe. Voilà, c'est un point très compliqué en réalité, tu vois, puisque en fait, entre l'idolâtrie, tu vois, ça veut dire, on voit bien que la Torah, elle considère, ça veut dire la plupart des Chachamim, beaucoup de Chachamim en tous les cas, ils considèrent le christianisme comme une idolâtrie, et c'est difficile à comprendre, tu vois, en fait, pourquoi et comment, et puis voilà, et en fait, c'est quoi la distinction entre les deux, etc. Et en fait, c'est parce que tu vois, ouais, ça veut dire, vas-y. Non, je pense que le christianisme tel qu'il est vu aujourd'hui, enfin, le christianisme comme Avodah Zarah, c'est parce qu'en fait, ils ont modifié le message de départ. C'était peut-être pas ça au départ. Je pense que c'était. Puisqu'en fait, finalement, le christianisme s'est mélangé avec ce qu'il devait avoir avant. Je veux dire, c'était pas évident que le message de départ, il était comme ça, d'une la Trinité, des trucs comme ça. C'est des trucs rajoutés, ça. Ouais, c'est pas c'est le dogme de base, tu penses? C'est le dogme de base, j'en sais rien. C'est sûr que ce qui est sûr, c'est que ça veut dire, pour dire, tu vois, d'abord, pour dire une chose sur ce qui se passait avant, tu vois. Ça veut dire, ce qui est intéressant, super intéressant de savoir, et ça, on le sait maintenant des sources sûres, ça veut dire, c'est qu'on sait que, par exemple, tu vois, les rites, ça veut dire les barbares, ça veut dire ce qu'on appelle les barbares, c'est-à-dire les Gaules, les machins, les Visigoths et compagnie, tu vois, tous en tous les cas qui habitaient en Europe, eux, ils croyaient en un Dieu qui n'avait pas de corps. Et ça, on est certain de ça. Et que ça a été super compliqué, en fait, pour les Romains, qu'eux, ils voulaient en fait unifier, si tu veux, la culture romaine. Une des choses, tu vois, qui a été compliquée, tu vois, dans la religion druidique, Dieu n'a pas de corps. Dieu, il a un corporel, etc. Il y a plusieurs dieux, mais aucun des dieux n'a un corps. Ça veut dire, c'est comme si tu veux, c'est des esprits, c'est comme si tu veux, il y a le Dieu et pour eux, c'était une sorte de grande kfira. C'est pour ça qu'il n'y a pas de sacrifice beaucoup, en fait, tu vois, dans la religion druidique. Il n'y a que des récoltes, des récoltes, des machins comme ça qui sont, tu vois, un peu comme le Homer, quoi. Ça veut dire c'est des récoltes qui prennent un rôle symbolique, etc. Mais il n'y avait pas de corporalité à Dieu. Et ça veut dire le christianisme, en réalité, c'est lui qui a introduit et ça veut dire à travers l'Empire romain qui est lui-même influencé par les Grecs, que pour eux, il fallait qu'il y ait une corporalité des dieux et donc des temples, etc., qui a introduit ça en Europe et qui a introduit ça, en fait, chez les barbares. Et ça veut dire, c'est très intéressant à voir ça. Ça veut dire que le christianisme, parce que si tu veux, les Grecs et les Romains, ils n'étaient pas prosélytes. Ça veut dire qu'eux, ils avaient leur temple et leur machin. Ça ne les dérangeait pas qu'il y avait, en fait, si tu veux, les barbares, qu'eux, ils croyaient en un Dieu qui était non corporel. Mais en fait, ça a été en fait, c'est quand la conversion au christianisme de l'Empire romain qui a fait qu'il y a eu une volonté donc prosélyte, etc., qui avait un peu commencé, etc. Mais en fait, on sait que ça a été très compliqué parce qu'en fait, pour l'Empire romain, si jamais le Dieu n'avait pas de corps, c'était très difficile d'unifier une nation, un empire sur un Dieu qu'on peut pas décrire, qui est, tu vois, qui est pas une matière. Et donc, ça veut dire que politiquement parlant, il voulait qu'il y ait ça veut dire qu'il y ait une incorporation pour qu'il puisse y avoir des temples, pour qu'il puisse y avoir, ça veut dire des statues et des choses pareilles, tu vois. Et le christianisme, en fait, il a servi à ça. Ça veut dire ça veut dire que comme dans le christianisme, donc en fait, tu vois, c'est pas du tout clair de dire que le dogme de base du christianisme, c'était un dogme, tu vois, ça veut dire qu'il croyait en un Dieu. Ça veut dire, on sait en tous les cas de manière historique que dans l'Empire romain, ça veut dire le christianisme, il a été utilisé parce que justement, il y avait une représentation, parce que justement, il y avait des temples, il y avait une corporalité du Dieu, et c'est cette corporalité de Dieu qui a attiré, en fait, si tu veux, l'Empire romain, etc., etc. Donc, c'est pas, tu vois, c'est pour ça quand tu dis, ouais, c'était pas le dogme de départ, j'en sais rien, tu vois, mais c'est simplement difficile de comprendre, tu vois, en fait, pourquoi ça veut dire pourquoi c'est de l'idolâtrie, tu vois, ça veut dire, voilà, quoi, est-ce que c'est simplement parce que, voilà, il y aurait il conférerait de l'énergie à des idoles, tu vois, et, tu vois, c'est possible, tu vois, ça veut dire, c'est ça aussi, on sait que pour les chrétiens, les catholiques à la base, en tous les cas, l'idole avait un pouvoir, tu vois, c'est-à-dire, c'est pour ça que tu vois dans les croix,
dans les croix latines, tu vois, du Moyen-Âge, il y a marqué par cette croix, tu gagneras, tu vaincras en latin. Je ne sais pas comment ça se dit, mais c'est marqué sur ça, tu vois. C'est-à-dire que la croix, c'était un truc, tu vois, c'était raser les vampires, tu vois. Ça veut dire c'était un truc qui était, tu vois, ça veut dire ce qui était sacralisé physiquement, tu vois. Ok, mais, tu vois, mais on n'a pas l'impression que c'est ça le vrai problème, tu vois, de l'idolâtrie dans le christianisme. Tu vois, c'est ça, on a l'impression, ni même la Trinité, parce que en réalité, si on veut, ça veut dire cette histoire de la Trinité, c'est clair que, en fait, elle a sa source sûrement dans le judaïsme, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, c'est quand tu regardes dans le Zohar et tout ça, etc., tu retrouves ça 10 milliards de fois, tu vois, avec Knesset Israël, Kutcha Berichou, machin, blablabla. C'est-à-dire, dans le Zohar, ça veut dire, c'est hyper présent, cette Trinité. Ça veut dire, alors, tu vois, ça veut dire, voilà, et puisqu'à la fin, tout fait, tu vois, est-ce que ça j'en sais rien, mais on n'a pas l'impression que tu vois que l'idolâtrie du christianisme, elle est venue, elle est, ça veut dire on a l'impression que la Trinité, c'est un truc, tu vois, presque, tu vois, anecdotique, tu vois, a priori, tu vois, et ça veut dire quand on y réfléchit, tu vois, il n'y a que des imbéciles, tu vois, de genre, je ne sais pas comment il s'appelle, le juif, là, qui fait de l'humour, j'ai oublié son nom, là, tu vois, voilà, c'est ça, mais c'est peut-être la blague, tu vois, ça veut dire, même pour lui, je pense que... Gad Elmaleh. Tu vois, c'est la meilleure blague qu'il a faite peut-être tu vois, dans sa carrière, tu vois. Mais ça veut dire, mais je sais pas, tu vois, ça veut dire, c'est clair que tu vois, quand même pour eux, c'est anecdotique cette histoire de la Trinité et de la Père. Tout ça, c'est dans le Zohar, tout ça, tu vois, le Père, la Mère, les enfants, tout ça, c'est, tu vois, c'est complètement constamment, c'est constant dans le Zohar et dans la Kabbale juive, tu vois. C'est pas pour ça qu'on dit que c'est de l'idolâtrie. Tu vois, mais c'est clair qu'en réalité, ça veut dire la base de l'idolâtrie du christianisme. Et tu vois, ça, c'est ce que, tu vois, c'est ce que Béni Lévy, il a vu, etc. Mais qu'encore une fois, ça reste quelque chose vraiment tu vois, qui a à définir. C'est vraiment sur la relation, en fait, entre l'homme et Dieu, tu vois. Ça veut dire à quel point l'homme, de quelle manière, c'est pas tellement à quel point, mais c'est de quelle manière, en fait, à Dieu, il se manifeste à travers l'homme. Tu vois, c'est ça le vrai point. Tu vois, c'est ça, tu vois. Et c'est cette Gemara qui parle de ça. Et c'est surtout de quelle manière plutôt que à quel point, tu vois, puisque, tu vois, et c'est pour ça que je te dis que c'est la différence entre l'Akedat Yitzhak et la crucifixion du Christ, et la résurrection du Christ. Tu vois, ça veut dire que, tu vois, que Christ ne veut pas dire le mot, tu vois, mais c'est la résurrection de Jésus. Mais ça veut dire que dans l'Akedat Yitzhak, il y a aussi une résurrection. C'est, tu vois, il est aussi tué par son père. Tu vois, selon le Pirkei de Rabbi Eliezer, tu vois, ça veut dire il a vraiment fait la shrita et qu'en fait les malachim ils l'ont comment dire, ils l'ont ressuscité, etc. Donc tu vois, dans le Zohar c'est ramené comme ça, etc. C'est clair, tu vois, c'est ramené comme ça. Et alors que voilà, et dans la résurrection, tu vois, c'est plus ou moins la même chose, tu vois. Mais voilà, mais la question c'est de savoir tu vois, c'est quel rapport, tu vois, à la corporalité, tu vois, ça veut dire. C'est ça le point. Tu vois, ça voudrait dire, c'est vraiment ça. C'est vraiment c'est là où ça se joue en réalité. Et tu vois, c'est compliqué. Ça veut dire honnêtement, c'est compliqué. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est compliqué. Ça veut dire, mais à mon avis, tu vois, ça veut dire le point principal. Après, je vais pas revenir. De toute façon, je viendrai avec moi. Le point principal, c'est sûrement que parce que tu vois, en fait, pour dire que l'être humain, il fait un avec Hachem, ça veut dire aussi que tous les êtres humains, ils font un d'une certaine manière, tu vois, ou avec le cosmos, ou quelque chose comme ça, tu vois. Et qu'a priori, c'est que dans le judaïsme, ça veut dire, c'est le rapport au corps qui est différent. C'est-à-dire que, ça veut dire que tu vois, par exemple, ça veut dire que l'unité que l'homme il a avec, si tu veux, avec l'univers ou avec Hachem, etc., elle passe, on va dire, on ne veut pas dire par un intermédiaire, mais par quelque chose qui ne serait pas son corps en tous les cas. C'est pas à travers son corps que l'homme il fait un avec l'univers. Et ça veut dire, en fait, l'homme il fait pas un avec son corps, grosso modo. Il serait comme étranger à son corps. Et c'est à travers, donc ça veut dire que et le corps en réalité dans la Torah, il est surtout dans les Chazal, il n'est pas vu comme quelque chose qui est en fait fixe. Tu vois, ça veut dire que le corps c'est comme une sorte d'enveloppe et cette enveloppe c'est comme des poupées russes quoi. Ça veut dire que quelqu'un il peut considérer son corps comme étant son corps présent, il peut considérer son corps comme étant je sais pas tu vois tout le clan d'Israël, il peut considérer son corps comme toute l'humanité, il peut considérer son corps comme étant tout l'univers. Ça veut dire tout ça, en fait, c'est des enveloppes qui se mettent, tu vois, l'une sur l'autre, tu vois, et qui sont.
Voilà, grosso modo, mais ça veut dire, mais c'est pas, voilà, ça veut dire, voilà, c'est pas à travers son corps propre, en tous les cas, que l'homme, il ferait un avec l'univers. Tu vois, ce qui est en opposition, a priori, avec l'histoire de l'Église, où ils disent, tu vois, buvez, ceci est mon sang, mangez, ceci est ma chair, et trucs comme ça. Tu vois, c'est à travers ça, tu vois, il y a une sorte de, tu vois, qu'il y a tu vois, ça veut dire qu'il y a une différence, tu vois, a priori. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est comme si en fait, on ferait, d'après la Torah, on ferait un avec Hachem à travers, on va dire, nos actions, on va dire, pour dire ça de manière très simple. Et c'est dans notre action en fait que Hachem il se révèle, et dans notre manière d'agir, dans nos actions, pas dans notre corps. Et notre corps, c'est simplement un ustensile en fait de nos actions qui permet aux actions. Mais en fait, Hachem, il n'y a pas d'unité dans le corps, tu vois, entre l'action et le corps qui serait qu'un ustensile. Et dans le christianisme, en fait, Dieu il se révèle dans le corps lui-même, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Mais ça ferait une différence, ça ferait une différence. Ça fait une différence, tu vois, ça serait ça qui ferait que le christianisme, ça devient de l'idolâtrie. Parce qu'en fait, ça veut dire tu localises Dieu dans quelque chose que tu peux définir, tu vois, quelque chose comme ça, tu vois. Mais c'est compliqué, ça reste vraiment un sujet super compliqué et que c'est un sujet, tu vois, compliqué et qui est, à mon avis, hyper central parce que on comprend bien que c'est ça veut dire c'est dans la compréhension de ce problème qu'il y a l'idée de la venue du Mashiach, etc. Tu vois, parce que on dit, tu vois, que ça veut dire que le Mashiach, il va venir que quand Edom, il aura régné sur l'univers pendant 9 mois et on comprend bien que, tu vois, que c'est pour ça que comme ça nous paraît tellement abstrait, tellement lointain, etc., ça montre à quel point, en fait, on est encore loin du Mashiach. Ça veut dire que si jamais, tu vois, en fait, on était dans l'époque messianique, ça devrait, tu vois, ça devrait être quelque chose, tu vois, qu'on comprendrait très clairement, tu vois, des choses pareilles. Mais en fait, c'est quelque chose, c'est compliqué, mais bon. Mais en tous les cas, c'est lié à tout ce qu'on étudie, tout ça, ça peut être une introduction à ce qu'on étudie, mais j'ai envie de recommencer, tu vois, puisque en réalité, quand on dit, voilà, ça veut dire, bon, je lis d'abord la Gemara, je traduis la Gemara, etc. Donc, je suis à la page 328. Et voilà, donc je dis encore une fois, donc, Kama des Brachot, dans le premier chapitre de Brachot, Amar Rabbi Yohanan, donc la page 328, première colonne. Kama des Brachot, Amar Rabbi Yohanan, il a dit, Mishum Rabbi Yossi ben Zimra, on Rabbi Yossi ben Zimra, Minayin Shakadosh Baruch Hu mitpalel, d'où est-ce qu'on sait que Kadosh Baruch Hu fait la prière? Nehemar, parce que le verset dit, Vevetim Vaviotim el Hakoti, je les amènerai sur la montagne de ma sainteté, Vesimartim Bevet Tefilati, et je les réjouirai dans la maison de ma prière. Elle dit, donc, dit Bevet Tefilatam lo Nehemar, il n'y a pas marqué dans la maison de leur prière, mais elle a Bevet Tefilati dans la maison de ma prière. Mais la mettre chez Kadosh Baruch Hu Matzle. Ça nous apprend que Kadosh Baruch Hu, il fait des prières. Je dis Matzle, c'est en araméen. Je ne sais pas pourquoi on a switché, je vous ai dit la dernière fois, de l'hébreu à l'araméen. A priori, prier ici, ça serait dans le sens plus faire des demandes plutôt qu'une prière rituelle. Maï Matzle, qu'est-ce qu'il fait comme prière? Qu'est-ce qu'il demande? Et donc, on nous dit Yeratson Milefanaï, que ce soit la volonté devant moi, que ça veut dire que ma magnanimité, elle conquiert, elle soit plus forte que ma colère. Et que ma miséricorde, ça veut dire elle prenne le dessus, elle recouvre mes attributs. C'est ça ce que ça veut dire, je traduis les mots. Et que je me conduise avec mes enfants, par la tribu de miséricorde, et que j'entre avec eux, l'ifnim meshuratadin, à l'intérieur de la droiture du jugement. Okay. Et ça, c'est la Gemara. C'est une Gemara, tu vois, hyper étonnante. À part l'histoire que Hachem il prie, mais on a l'impression d'un Dieu pluriel, tu vois, encore une fois, tu vois, c'est-à-dire comme si, tu vois, on a vraiment l'impression d'un Dieu grec, tu vois, où ça veut dire il y a le Dieu de la colère, il y a celui qui a la pitié, qu'il y a un combat entre les deux, intérieur, et que Hachem, il doit faire une prière pour qu'en fait, tu vois, ça veut dire la Midata Hachamim, elle soit plus grande que la Midata Din, voilà quoi, et ça veut dire, tu vois, c'est hyper, comment dire, voilà, c'est hyper compliqué, tu vois, c'est-à-dire ici, on comprend bien que, voilà, ça veut dire on touche au même, par exemple, tu vois, encore une fois, au polythéisme, tu vois, à quelque chose comme ça, tu vois, on a l'impression d'un Olympe où il y aurait un Dieu qui serait au-dessus, c'est celui qui fait la prière, qui demande à encore un Dieu qui serait au-dessus de lui-même, et qui est lui-même, tu vois, comment dire, traversé par des forces contradictoires qu'il a du mal à gérer, tu vois. Et c'est ça ce qui est marqué dans la Gemara. C'est ça ce qui est marqué. C'est bizarre que ce soit, c'est incroyable que ce soit. Et voilà, donc, maintenant, voilà.
Ouais, c'est comme je dis, je vais pas moi recommencer. C'est ce que j'ai dit la semaine dernière, donc je vais avancer, tu vois, pour voir qu'est-ce que le Maharal, pour revoir un peu ce que le Maharal il va dire sur ça. Mais voilà, mais nous on comprend. Voilà, c'est ce qu'il y a marqué dans la Gemara. Et à mon avis, c'est pas une anecdote, c'est pas simplement une histoire que la Gemara voulait s'amuser, tu vois. C'est quelque chose a priori d'hyper central, tu vois, d'expliquer c'est quoi justement. Tu vois, c'est comment. L'idée, c'est de savoir c'est comment est-ce que la prière elle peut avoir un impact, comment ça peut avoir un sens de prier, tu vois, grosso modo. Si Hachem il est partout, Hachem ça veut dire qu'il fait le mieux possible, on va dire. Pourquoi, comment est-ce que ça peut avoir un sens de dire qu'il y a une volonté, qu'il y a une colère, qu'il y a une magnanimité, et que c'est pourtant des choses qu'on retrouve, tu vois, ça veut dire que si tu veux prendre dans la Torah, une chose qu'on voit en tous les cas dans l'Exode et tout ça, c'est que la prière, ça a un impact, tu vois, puisque les Bnei Israël ils sont libérés par le mérite de la prière. Moshe Rabbeinu, il fait des prières pour les Juifs et ça veut dire qu'ils sont sauvés à chaque fois. Donc ça veut dire c'est toujours la prière, ça veut dire une des choses claires qu'on voit dans la Torah, qui est indiscutable, c'est que la prière a un impact. Et la question de savoir, c'est de dire comment, tu vois, ça veut dire comment ça marche, comment c'est possible, tu vois, c'est ça. Si Hachem il est un et qu'il est juste, et que voilà, que normalement chacun reçoit par rapport au mitzvot qu'il a fait ou par rapport au truc, et que en plus donc il donne toujours le meilleur possible, on ne voit pas pourquoi la prière ça pourrait changer le décret divin et qu'est-ce que ça pourrait. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, comment est-ce qu'il peut y avoir de la colère? Dès qu'on parle de prière, ça veut dire qu'il y a une colère, qu'on peut apaiser Hachem, qu'on peut truquer, tu vois, qu'on peut dealer, quoi, qu'on peut négocier. Et en plus, c'est un danger que la prière ait un impact. Ouais, non, c'est un danger, voilà, mais ça veut dire, on le voit dans la Torah, donc ça veut dire, ça pose une question, ça veut dire, ça pose une grande question, ça veut dire, comment la Torah, elle peut dire d'une certaine manière, d'un côté que Hachem, il est juste, et que donc, en fait, si tout est calculé par rapport au mérite, par rapport à ce que les choses elles doivent être, etc., etc. Et d'un autre côté, la Torah nous dit, oui, mais la prière, à travers des exemples qui sont, comme on dit, nombreux dans la Torah, que la prière, ça change le cours des choses, ça change la décision d'Hachem, tu vois. Donc c'est bizarre, ça veut dire. Ouais. Tu veux dire quelque chose? Ouais, non, c'est une question. Ça veut dire, c'est clairement une question. Et tu vois, et c'est donc. Mais parce que la tefila est censée te changer à toi. Si tu changes à toi, ton destin change. Ouais, ok, alors si on disait ça, tu vois, ok, amen, tu vois, c'est avec moi, on aurait pu dire ça. Elle te dit pas amen. Amen vers amen. Amen, amen, c'est ça. Mais non, c'est ça, amen, amen. Et puis on voit que c'est pas automatique, tu vois. Ça veut dire, comme tu dis, les Bnei Israël dans le désert, par exemple, à chaque fois qu'ils en prennent une tannée, tu vois, Moshe fait des culottes pour qu'ils soient sauvés, et ils sont sauvés, et puis ils n'ont pas vraiment appris la leçon, tu recommences 2 semaines après, tu vois. Donc ça veut dire que les mecs, ils ont vraiment changé. Et puis, tu vois, je veux dire. On peut dire quand même que la tefila d'un avis, hein, surtout comme Moshe, c'est pas la même que la tefila d'un homme, c'est pas le même objectif, quoi. On ne va pas sur dans le même domaine. Au contraire, celui qui ne sait rien, la prière est encore plus importante. En plus, c'est possible, ouais. Ça veut dire. C'est clair que c'est sûr que Moshe, en fait, c'est pas une question de savoir. Non, pas de oui, d'accord, pas de savoir, effectivement, pas de savoir, mais si tu le fais de façon comme ça. Mais quand moi je fais ma fila à mon niveau à moi, j'essaye de changer ma famille, enfin je veux dire, dans mon cercle à moi, le cercle de Moshe est plus grand, c'est tout. Okay. Tu vois, chacun se bat pour son cercle. Bon, c'est peut-être simpliste, mais. On n'aurait jamais osé dire ça. Ouais, je sais pas. En tous les cas, avec moi, elles ne semblent pas dire ça, tu vois, elles semblent dire que c'est a priori. Tu vois, et comme tu dis, à part ça, il y a plein de problèmes sur ce que ça veut dire, la Gemara, en tous les cas, elle a une vision qu'a priori, la prière, c'est pas vraiment quelque chose, tu vois, tu vois, c'est comme la Gemara, ça veut dire, tu vois, le midrash le plus parlant sur ça, c'est que ce fameux midrash qui parle sur Adam Arishon, que Adam Arishon, une fois qu'il avait été jeté du jardin d'Éden, il avait plus de relation avec sa femme et il était toujours en deuil, etc., en disant à cause de moi, la mort, elle est venue dans le monde, etc., jusqu'à ce que Caïn, il a tué Hevel. Et que voilà, et Evel, il lui a dit, Hachem, il a fait, ok, donc voilà, il n'a pas fait vraiment de chouva, c'est ça ce qu'il veut dire, tu vois, c'est quand tu vois Evel, en réalité, tu vois, il dit quoi, j'ai fait une tellement grande faute, et tout ça, etc. Et tu vois, en fait, que Evel, il n'est pas dans le Midrash, ils disent que Evel, il n'a pas fait de chouva, il y a marqué dans Rashi, il y a de ça. Il n'a pas fait de chouva, il n'a pas fait de chouva, c'est ça. Qui Gonev Zatamakom, comme quelqu'un qui a réussi à rouler Dieu, ce qui est marqué dans Rashi. Il a simplement, tu vois, il a dit, ouais, peut-être que je peux aller en exil. C'est là ce que c'est marqué dans Rashi, c'est le chat. Quand tu regardes les trucs comme ça, il accepte jamais sa faute, tu vois. Il dit jamais, c'est incroyable ce que j'ai fait, j'ai tué mon frère.
Caïn, pas Abel. Caïn, bien sûr. Ouais, Caïn. Ça veut dire Caïn, quand il a tué Abel, tu vois, ça veut dire qu'il ne fait jamais vraiment de tchouva, et malgré tout, tu vois, Hachem, il lui dit ok, tu vas avoir des enfants, tu vas devoir être exilé et tout ça. Et tu vois, et Caïn, il était content, tu vois, du deal qu'il a eu, et voilà. Et Rachid, il dit, il est sorti comme quelqu'un qui avait réussi à rouler Hachem, tu vois, Gonev Datamakom, Gonev, ça veut dire qui a arnaqué. Et dans le Midrash, à la suite de ça, le Midrash dit que Adam Arishon, quand il a vu Caïn, il lui a dit, mais tu vois, ça veut dire comment tu t'en es sorti, tu vois. Elle lui a dit, ouais, j'ai fait tchouva, j'ai fait semblant de faire tchouva ou un truc comme ça, tu vois, et j'ai parlé avec Hachem et j'ai fait un deal, tu vois. Il n'est pas sorti, j'ai fait un deal. Alors, à ce moment-là, quand Adam Arishon, il a vu ça, il a dit, ah, c'est ça la force de la teshuva. Alors, ça veut dire bien que c'était pas vraiment de tchouva, mais alors, c'est à ce moment-là qu'il est revenu, tu vois, il a écrit le Mizmor sur le Yom HaShabbat et qu'il a eu des relations avec sa femme et qu'il a eu encore un enfant avec Chet, etc. Mais ça veut dire que, grosso modo, tu vois, on a l'impression toujours que la teshuva, c'est pas vraiment. Tu vois, la tchouva, c'est une chose, mais en tout cas, la tfila, on a l'impression que ça aide. C'est difficile à dire. On va dire, même sans la teshuva, avec une teshuva, en tous les cas, superficie de surface, quoi. Ça veut dire, il ne faut pas être dans une situation de rébellion en face à Hachem quand on fait une fila. Ça, je pense que ça, c'est sûr que c'est un truc qui bloque le truc. Mais ça veut dire, mais ça veut dire, c'est pas la peine non plus d'être dans une situation de teshuva complètement, tu vois, à 100% pour que la fila soit acceptée. On a l'impression, tu vois, de cette histoire de Caïn que tu deals, quoi. C'est ce qui est super bizarre, tu vois. Ça veut dire, c'est vraiment, et ça dans la Torah, c'est constant, tu vois. Ça veut dire, on voit bien avec Abraham quand il prie pour Sodome et Gomorrhe, il dit, il est comme un marchand de tapis, tu vois. Il y a 10, il y a 40, il y a machin, il y a blablabla. Tu vois, tu dis, tu argumentes, tu dis, tu fais des. Tu vois, tu vois, dans les psaumes, c'est que ça, tu vois. Et tu vois, quand David Ameller, il dit, ouais, c'est ma mère qui, quand elle a eu des relations avec mon père, elle était dans une situation, mon père, il pensait que c'était quelqu'un d'autre, et donc c'est pour ça que il a une tendance à avoir des relations interdites, des trucs comme ça. Mais ça veut dire, tu vois, tu vois, David, il essaie toujours de trouver des excuses, tu vois, c'est pas vraiment, quand on va dans les psaumes, on peut pas parler vraiment de teshuva, on a plutôt l'impression d'un mec qui argumente, tu vois, qui dit, qui essaie de faire un plaidoyer, tu vois. Mais ça veut dire généralement, et c'est dans toute la Torah, c'est comme ça. Ça veut dire, on voit que la tefila, c'est ok, ça doit être sincère et tout ce qu'on veut, mais avec des grands mais, tu vois, c'est pas la justice, c'est pas la justice. Voilà, c'est pas. Et ça, en fait, c'est difficile à comprendre. Comment est-ce que et ça, on voit dans la Torah, ça veut dire, c'est pas quelque chose que tu vois, moi, je pense, si tu veux, de tout ce que j'entends, bon, on imagine bien qu'on ne peut pas imaginer autre chose, si tu veux, pour instaurer des rapports, il faut que quelque part, il y ait une nature humaine comme ça chez Dieu qui s'exprime, sinon ça ne serait même pas envisageable. Il n'y aurait pas de sujet, il n'y aurait pas de religion, il n'y aurait pas de... C'est même pas possible. Mais si tu veux, la différence, j'ai l'impression par rapport au Dieu grec, par exemple, c'est que il n'y avait pas de demande vraiment. Si tu veux, les hommes subissaient. Enfin, il y avait le monde des dieux, il y avait le monde des hommes, d'accord, qui était un peu dans le monde du mythe grec, comme ça. Chacun vivait sa vie. Il y avait des interactions comme ça, mais il n'y avait pas d'échange, il n'y avait pas de demande. C'était deux mondes séparés, si tu veux. Il y avait une intervention du monde des dieux dans le monde humain, si tu veux, mais il n'y avait pas comme ça d'échange, de demande, si tu veux. Or là, j'ai l'impression que c'est quand même une invention du judaïsme. Enfin, c'est une particularité, si tu veux. Il me semble que ça se passerait plus comme ça. Une fois, dans le mythe grec, tu vois ça beaucoup, tu vois, il y a le sacrifice, le sacrifice d'Iphigénie, tu vois, ça veut dire comment il s'appelle. Il y a plein d'autres exemples, je ne suis pas un grand expert de la mythologie grecque, mais tu vois, c'est le premier qui monte tu vois, Agamemnon qui sacrifie sa fille pour avoir des vents favorables parce que je ne sais plus quoi, Aphrodite, elle était contre lui, parce qu'elle avait fait comme connerie encore. Comment? J'ai pas entendu. Tu sors un rite qui, pour solde de tout compte, tu vas payer ta part, mais justement, il n'y a pas de négociation comme ça, il n'y a pas d'échange avec le divin. Il y a des échanges. Honnêtement, je pense qu'il y en a beaucoup, mais tu vois, dans le monde grec, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas. La différence, c'est que c'est complètement. Ça veut dire les dieux, ils sont complètement un peu tombés sur la tête, quoi. Ça veut dire ils n'ont ils n'ont pas de justice. Ça veut dire ils sont complètement cinglés. Tu vois, ça veut dire c'est des instables. Mais il y a des échanges, tu vois, puisque.
voilà, on peut les apaiser, on peut les énerver, on peut les truquer, tu vois, ils se calment, on ne sait pas exactement pourquoi, mais il y a des échanges, tu vois, parce qu'il y a aussi, tu vois, tu vois, comment dire, et nous, comment ils s'appellent ceux qui font le dialogue, comment ils s'appellent, les oracles et tous ces machins-là. Donc, tu vois, donc il y a même, mais c'est sûr que la destinée, elle est écrite. Ça veut dire, grosso modo, il y a des choses qui peuvent pas changer, quoi. Ça, c'est clair. C'est plus immuable, tu vois. Ça veut dire, mais bon, il y a même là-dedans, il y a des commutations, il y a des commutations, ça veut dire tu vois, des peines qui sont commutées par des mérites ou par des machins comme ça, par des prières. Je pense, hein, honnêtement, je sais pas, honnêtement, je suis pas un grand expert, mais à mon avis, tu vois, ça veut dire, s'il suffit de regarder un petit peu et que tu trouverais plein d'exemples de prières acceptées dans la mythologie grecque, tu vois, en tous les cas, tu vois, quelque chose comme ça, tu vois, des punitions qui sont commutées en autre chose, qui sont changées en autre chose, qui sont amoindries, qui sont trucs. Ça veut dire ça deal vachement. Et puis mais le truc, c'est surtout les dieux qui dealent entre eux, mais ça deal aussi. Ça veut dire ouais, tu amènes des sacrifices, tu fais ci, tu fais ça, ça veut dire, tu vois, c'est sûr que tu le trouves. Alors, l'idée de est-ce qu'il y avait un judaïsme, on va dire, plus primitif à ce moment-là, dans lequel, bon, voilà, un peu comme dans le monde païen, et qu'il y a une invention, on va dire, je sais pas, c'est même pas une invention rabbinique. On lit de la Gemara, donc ça reprend quand même cette thématique, quoi. Ça veut dire, ce que tu dis, tu vois, ça veut dire, Maïmonide, il dit ça, tu vois, et ça, c'est un des passages, tu vois, dans le Guide des Égarés qui est le plus, tu vois, qui a été le plus critiqué, et tout ça, etc. Mais c'est que Maïmonide, il dit qu'en réalité, ça veut dire pour lui, le fait même de prier, c'est pour ça, tu vois, que ce qui est en filigrane, tu vois, c'est que Maïmonide, dans le Guide des Égarés, il n'arrive pas à justifier le fait qu'on prie. Lui, il dit, en fait, le fait de prier, c'est une concession faite à l'idolâtrie, tu vois. Mais de la même manière qu'il dit que faire le Mishkan, c'était une concession qui a été faite à l'idolâtrie parce qu'on n'arrive pas à avoir une connexion avec un Dieu, en fait, qui est, en fait, complètement inhumain, etc. Ça veut dire, comme tu dis, tu vois, qui est dans qui est l'unité de l'univers et qui est j'entends pas ce que tu dis, pardon. Mais comment faire autrement qu'un Dieu des philosophes comme ça, qui est quelque chose, on va dire, qui est inatteignable, on peut pas. Est-ce qu'il propose une solution pour créer un lien avec ce Dieu? Qu'est-ce qu'il propose comme solution, si tu veux? Sauf que. C'est vrai, sinon il m'a posé une question, j'ai écouté ce que Sylvain allait me dire. Non, mais il y a quelque chose qui m'a arraché les oreilles, même j'ai des écouteurs pour me protéger, c'est que la prière frise et de l'idolâtrie. Maïmonide, il dit ça, il dit pas c'est de l'idolâtrie, mais lui, il a du mal à la justifier. C'est pour ça que tout le passage de la Gemara, il est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut comprendre, tu vois, Maïmonide, il dit que lui dit tous les jeunes qui ont été ordonnés, tous les corbanotes, tout ça, etc. C'est parce qu'il dit en fait. Lui, ce qu'il dit que Moshe Rabbeinu, grosso modo, lui, comment il interprète dans le Guide des Égarés, il dit ça beaucoup. Il dit, en fait, Moshe Rabbeinu, il était complètement, il n'était pas capable, ça veut dire, il ne pouvait pas expliquer au Bnei Israël, tu vois, qu'un culte, ça veut dire la religion d'un Dieu qui n'aurait pas de culte. Tu vois, pour lui, tu vois, pour expliquer l'histoire, c'est comme ça. Lui, il voit comme ça. Pour lui, dans la lecture de la Torah, c'est comme ça. C'est pour lui, le personnage biblique le plus important, le plus fondamental, c'est Abraham. Et tu vois, et ça veut dire que pour lui, tu vois, ça veut dire que dans Abraham, il n'y a pas. C'est extraordinaire. Mais extraordinaire, mais alors donc ça veut dire prier, c'est comme avoir un totem devant soi et tourner autour. Voilà, c'est lui qui dit ça, c'est ce que lui il dit, Maïmonide, il dit. C'est incroyable ça, mais je ne vais plus, je reste chez moi. Je vais en Inde. Non, mais c'est clair que tu vois. Alors, même il disait dans le Guide des Égarés, il dit ça sur tous les actes religieux. Pour lui, c'est. L'action, est-ce qu'on fait de l'action alors? Parce que l'idée, c'est que si en fait Hachem, il se révèle principalement, tu vois, dans la création du monde,
tu vois, à travers les lois de la nature, etc. Donc, ça veut dire à travers. Donc, en fait, ça veut dire, si on veut faire la volonté d'Hachem, en réalité, c'est en fait, ça doit être orienté en fait complètement vers le monde. Ça veut dire, oui, tu vois, Abraham, quand il fait des aides, ça veut dire qu'il va faire, tu vois, des actes de bienfaisance pour aider les autres êtres humains, ou tu vois, peu importe. Il agit. Il agit, voilà, il agit. Et donc, en fait, avec ça, il n'est pas comme ça dans un bac en train d'admirer la nature. Il est mort. Non, voilà, exactement. Et pour lui, tu vois, c'est-à-dire, c'est ça l'histoire. Ça, c'est ce que dit le Rambam à un moment. C'est le Rambam lui-même. Après ça, je pense que, tu vois, il voit ça différemment. Ça veut dire, il y a des autre passages dans le Maïmonide. Mais dans le Maïmonide, il dit ça. Il dit en fait que Hachem, Moshe, il a ordonné. Parce qu'il dit, la question est de savoir, c'est pourquoi est-ce qu'Abraham, il n'avait pas la Torah, tu vois, pourquoi Yitzhak, ils avaient très peu de mitzvot, tu vois. Ça veut dire Abraham, Yitzhak et Jacob, ils avaient, je sais pas, peut-être 7 mitzvot, 8 mitzvot, tu vois, les mitzvot de Nénoach et la Brit Mila. Et donc, ça veut dire, et donc pour lui, tu vois, l'idée, c'est de dire qu'en fait, c'est parce qu'en fait, c'était ça ce qu'il fallait, tu vois, c'est ce qu'il aurait fallu, mais les Juifs, ils sont arrivés en Égypte. En fait, grosso modo, le but d'Hachem, quand Hachem il a envoyé Yosef en Égypte et les frères en Égypte, c'était que eux, si tu veux, ils convertissent tout le monde au judaïsme. Dans le sens, tu vois, ça veut dire revenir vers la tradition d'Abraham, que c'est le chesed, justement, tout ça, etc., que Dieu n'a pas de corps, qu'on ne va pas s'attirer les bonheurs d'un Dieu en lui amenant des cadeaux, ou même en faisant, tu vois, en discutant avec lui, etc., que tout ça, c'est de la superstition. Et qu'en fait, il a voulu faire ça. Le problème, c'est que les Juifs, en arrivant en Égypte, au lieu de convertir tout le monde au judaïsme, ce que Yosef il a commencé à faire, puisqu'il a demandé à tout le monde de faire la Brit Mila, ça c'est marqué dans le Midrash, donc ça veut dire ça a commencé, ça a marché au début, on va dire, mais ce qui s'est passé, c'est que c'est plutôt les Juifs qui se sont tous assimilés, quoi. Et donc, tu vois, ils sont allés au cirque et au théâtre. Ouais, c'est ça, ils sont au cirque et au théâtre. Devant la télé, quoi. Ils se sont assimilés, ça veut dire ils ont pris les cultes, tu vois, la culture égyptienne, etc. Et donc Hachem, il s'est retrouvé dans une situation en disant, si on ne fait pas une structure, c'est pour Maïmonide, c'est comme ça qu'il interprète, comme dans l'Inoïde d'Avodazara, il dit, ça veut dire si jamais on ne fait pas des mitzvot, des prières, des machins et tout ça, en fait, donc tout le monde, une religion sans culte, ça peut pas tenir pour la masse, tu vois, et ça veut dire, ça ne peut pas tenir pour la masse, ça ne peut pas tenir non plus, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'il a décidé. C'est un moyen. Ça, c'est une des idées du guide des égarés, tu vois. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, grosso modo, ça aurait été mieux sans, mais les êtres humains, ils sont incapables de vivre sans, surtout dans la masse. C'est pour ça que lui, à chaque fois, il dit la Torah, ça s'adresse à la masse. C'est parce qu'il dit, en fait, que ça veut dire, c'est le problème, c'est qu'il fallait, ça veut dire, un des individus comme Abraham, il y en avait, mais leur impact, il était limité. Et en fait, le truc, c'est qu'il fallait que, c'est pour ça qu'Abraham lui demande d'avoir une descendance, etc. C'est parce que pour avoir un impact qui soit, en fait, on va dire, tu vois, universel, en fait, il faut pouvoir s'adresser à la masse, tu vois. Et ça, il dit, il n'y a que la religion qui peut permettre ça, parce qu'on a vu l'exemple de l'Égypte, c'est Hachem, il pensait qu'on pouvait faire ça, parce que c'était les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob, qu'ils avaient été bien éduqués, qu'ils avaient reçu, tu vois, si tu veux. Donc, ils étaient partis avec un bon fond, ils avaient de l'argent, ils avaient tout ce que tu veux. Donc, ils étaient normalement la crème de la société. Donc, ça aurait dû eux qui auraient imposé leurs valeurs aux Égyptiens. Et on voit que non, tu vois, parce que la nature humaine, elle escalait, quoi. Et donc, il a dit, OK, bon, maintenant, on n'a pas le choix. La seule manière, en fait, c'est de structurer ça à mort et de donner 613 mitzvot, tu vois. Ça, c'est comme ça que Maïmonide, il voit la chose, tu vois. Et pour lui, en fait, tu vois, c'est pour lui, voilà, c'est pour lui. Donc, quand il voit la halakha, tous ces machins-là, pour lui, c'est un truc, tu vois, qu'il faut faire parce qu'on fait partie, tu vois, de la nation juive et c'est ça ce qui va maintenir en tant que nation, tu vois, ça veut dire un peuple qui croit en un Dieu unique et qui, tu vois, et que c'est jusqu'à encore une fois à travers la nature, à travers les lois de la nature, à travers le chemin que le monde fait dans le développement de l'univers, qui est en fait que tous les êtres humains, ils doivent s'entraider, que tu vois, etc., avoir un truc de développement harmonieux dans l'univers, une intention dans l'univers qui est encore, que Maïmonide il est d'accord sur ça. Maintenant, cette intention, elle est à définir, quoi. C'est un autre sujet, quand je vais pas parler de tout, le guide des égarés, tu vois, en 10 minutes, on vient de lire la grande. Tu vois, mais ça Vous n'avez plus de son non plus? Plus de son. Plus de son, plus d'image. Ah, voilà. Non, je sais, ça doit être quand l'Éternel, il doit envoyer des bombes. Tu vois, mais ça doit être la bataille de faire rage. Tu vois,
enfin, bref, quoi, voilà, mais c'est ça comment dire, voilà, c'est ça ce que lui dit. C'est pour ça que la Gemara, et c'est clair que tu vois cette vision de Rambam, on voit bien il manque quelque chose, quoi, qu'elle n'est pas acceptable. Tu vois, ça veut dire, elle n'est pas acceptable. Ça veut dire, c'est ce que lui il dit, tu vois, ça veut dire, ok, tu vois, je veux dire, ça veut dire, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Mais c'est clair que c'est une vie. Et donc voilà, donc maintenant, le problème, c'est comment est-ce qu'on pourrait penser autrement, tu vois. C'est ça le problème de la Gemara. C'est comment est-ce qu'on pourrait penser autrement. Et c'est d'où cette Gemara, tu vois, hyper bizarre, étonnante, tu vois, incompréhensible, etc., tu vois, et c'est, voilà, tu vois, c'est tout. Tu vois, ça veut dire, on va voir ce que le Maharal va dire sur ça, mais c'est difficile, tu vois, c'est difficile. Tu vois, c'est compliqué. Ça veut dire, voilà, tu vois, mais c'est pour ça que c'est un problème. C'est un problème. Tu vois, pour Maïmonide, tout ça, c'est des concessions. C'est pour ça que tu vois que Maïmonide, il est pas. Ça veut dire, même quand tu regardes, il n'y a pas que Maïmonide, mais quand tu regardes vraiment à la base, tu vois, à mon époque, avant que ça évolue maintenant, tu vois, dans le monde des yeshivot modernes, ça veut dire, avant, tu vois, et quand il faisait la prière toujours le plus court possible. Tu vois, ça veut dire, dans les yeshivot lituaniennes, c'était, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que tu vois, même que tu vois, l'Ashkenalim, tu vois, ils ont enlevé plein de trucs du texte, tu vois, ça veut dire qu'ils ont un ossard très épuré, tu vois, par rapport au Sfaradim, et que tu vois, et que dans les chouettes Ashkenaz, tu vois, dans les chouettes lituaniennes, c'était ça la différence avec les Chassidim et tout ça, c'est que pour eux, tu vois, c'est pas qu'ils faisaient la prière, tu vois, ils faisaient, tu vois, c'est marqué dans la halakha, mais ils faisaient le minimum vital, et c'était assez expédié, tu vois. Parce que pour eux, c'est l'histoire, c'est ok, tu vois, comme c'est un truc pour se protéger de faire l'idolâtrie, bon, on n'est pas obligé de passer 3 heures dessus. Et puis maintenant, on étudie, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, voilà, grosso modo, tu vois, c'est dans cette optique-là. Mais bon, clairement, tu vois, à mon avis, tu vois, I don't know, c'est sûr que c'est pas, il y a autre chose, tu vois, à mon avis, c'est pas quelque chose qui est satisfaisant, qui peut expliquer le judaïsme, etc., etc. Et voilà, donc après ça devient compliqué. Donc maintenant, donc voilà, donc en tout cas, l'Agmara, elle dit ça. Parce qu'encore une fois, ça voudrait dire, tu vois, ce que l'Agmara, ça veut dire, bon, j'essaie après d'avancer, mais ça veut dire, ce que l'Agmara, elle voudrait dire par là, ça voudrait dire que Dieu fait la prière, ça voudrait dire en fait que la prière, ça fait partie en réalité, tu vois, de la, comment dire, des lois de la nature, de l'expression d'Hachem, si tu veux, dans l'univers. Et donc, c'est pas que, ça veut dire, c'est comme si en fait quelqu'un il plante des graines, tu vois, on va dire, quelqu'un il va prendre un champ, il va planter des graines ou il va faire de la mitzvah. Pourquoi est-ce qu'en fait, tu vois, on va dire c'est la volonté d'Hachem, parce qu'on voit qu'Hachem il a voulu que l'univers il se développe, etc., qu'il soit entretenu, que le but de l'homme, c'est on va dire, c'est de garder l'univers, et tu vois, et voilà, on va dire comme ça, le développer, on va dire comme ça, d'une manière au moins très globale, quoi. Et donc, en fait, ce que la Gemara voudrait dire, que la prière, ça fait partie de ce développement. Ça veut dire Dieu, il prie, ça veut dire que c'est pas, ah voilà, on a besoin de quelque chose et donc on prie à Hachem. Ça serait en fait, tu vois que dans l'univers, il y a l'idée de prier, et il y a un développement, tu vois, de l'univers à travers la prière. Ça voudrait dire, ce que ça veut dire en 2 mots, ça voudrait dire que la volonté, tu vois, ça veut dire la volonté d'avoir une relation avec le spirituel, avec, tu vois, voilà, avec quelque chose qui serait, voilà, avec le spirituel, avec quelque chose qui serait peut-être invisible, peut-être, on peut dire un truc comme ça, ou ça veut dire avoir une relation avec quelque chose qui est au-dessus de nous, qui est spirituel. En fait, ça fait partie des lois de l'univers. C'est pas, tu vois, c'est pas comme il veut dire Maïmonide, comme quelque chose qui serait comme un instinct, tu vois, animal, de peur. On a peur, donc on demande, tu vois, on rentre dans l'idolâtrie, tu vois. Pour Maïmonide, en fait, si tu veux, la prière, ça serait comme la réponse instinctive à, tu vois, à quelque chose, tu vois, qui est, tu vois, ça veut dire un désir animal, que l'homme, il se sent en situation de faiblesse, et donc il fait appel à quelque chose qui est plus haut que lui. Et tu vois, et pour lui, ça serait ça la prière. Tu vois, la Gemara, elle veut dire, elle propose une alternative en disant non, il y aurait dans l'univers, ça veut dire une volonté de se relier à quelque chose qui est au-dessus de nous. Et aussi, tu vois, ça veut dire de penser qu'à travers, en fait, la prière ou même la pensée ou quelque chose comme ça, la construction d'une volonté, c'est ce qu'on te dit, tu vois, Yair Hatson. Et donc, que dans la construction d'une volonté, qu'il y ait un changement, si tu veux, tu vois, ça veut dire que la magnanimité, tu vois, cette histoire, ça veut dire que la générosité ou quelque chose comme ça, qui vienne, tu vois, qui soit, on va dire, quelque chose d'une force plus haute, etc., elles prennent le dessus par rapport à la nature telle qu'elle paraît dans sa
c'est-à-dire dans sa cruauté, quoi. Quelque chose comme ça. Ça veut dire, en tous les cas, le sens littéral de la Gemara, tu vois, a priori, le premier sens de la Gemara, ça voudrait dire ça. Ça voudrait dire, ça veut dire, on participe, on va dire, au développement de l'univers en faisant la prière, au même titre que, en fait, on participe au développement de l'univers quand on plante un champ ou quand on va faire de la tzedaka ou des choses comme ça. C'est ce que ça voudrait dire, parce que cette volonté, ça veut dire ce désir de prier, ça veut dire ce désir de prier, ça veut dire ça veut dire l'action même de prier, elle est en fait, elle fait partie de la volonté de l'univers, de Dieu quand il a créé l'univers. Elle est inscrite dans l'univers. Voilà. Tu vois, c'est ce que ça voudrait dire. Voilà, c'est pas un désir animal. C'est pas, tu vois, c'est pas un désir animal, c'est pas quelque chose, tu vois, une réaction au truc, c'est au contraire, c'est quelque chose qui se relie à la nature humaine. On dit que le monde est à parfaire. Voilà. D'accord? La Mila, en premier temps, dès le premier jour, la Mila. Alors, la prière, c'est aussi pour parfaire, non plus physiquement avec la Mila, mais c'est pour parfaire l'individu spirituellement. Oui, ou l'univers, ou quelque chose comme ça. Mais... Oui, et avec un report sur l'univers, bien sûr. Ouais, c'est ça, tout ça, etc. Ça serait quelque chose comme ça, tu vois. Ça serait, en tout cas, c'est ce que la Gemara, elle veut dire. Tu vois, c'est ça, c'est ce que la Gemara, elle veut dire. Et pour l'instant, on n'a pas. Tu vois, c'est ça ce que c'est que de cette manière que ça peut pas être de l'idolâtrie, tu vois. C'est que dans cette manière que ça peut pas être de l'idolâtrie. Ça voudrait dire, c'est dans la nature, c'est le but d'Hachem, grosso modo, c'est le but de Dieu dans la création de l'univers, qui est une relation à la spiritualité. On va dire ça, tu vois, en deux mots. Et ça, j'ai pas bien compris. Ça peut paraître ou ça peut ne pas paraître de l'idolâtrie? J'ai pas compris. Ça veut dire que parce que l'idée comme ça veut dire que pour définir, tu vois, l'idolâtrie, a priori, si on prend l'optique de Maïmonide, c'est-à-dire ce qui serait de l'idolâtrie, ça serait de dire en fait, voilà, tu vois, je fais appel à une énergie qui est plus forte, qui est plus grande que moi, qui va m'aider. Oui, comme ça. Exact. Et que cette énergie, en réalité, elle est déconnectée de l'unité de l'univers. Tu vois, ça serait comme si tu vas dire, ouais, il y a le dieu de la guerre, je vais faire la guerre, alors j'appelle le dieu de la guerre. C'est ça. Tu vois, ça veut dire, ce qui fait la différence avec l'idolâtrie, c'est que dans la pensée du judaïsme, tu vois, dans l'histoire de l'unité d'Hachem, c'est que Hachem, il fait un avec l'univers. Donc, il n'y a pas un dieu de la guerre, un dieu de l'amour, un dieu de je sais pas quoi. Il y a tout, ça veut dire, il y a une harmonie dans l'univers. Ça veut dire, il y a un Dieu unique qui est, en fait, qui s'exprimerait dans l'harmonie de l'univers et qui donnerait un sens à cette harmonie, on va dire, tu vois, quelque chose comme ça. Et c'est à ça qu'on s'adresse, quoi, grosso modo. C'est pour ça quand tu dis, voilà, c'est pour ça que toutes les prières qu'elles sont faites, elles sont toujours dans le texte, elles sont toujours dans le texte rituel, elles sont toujours au pluriel, parce qu'en fait, on prie pour l'univers, tu vois, on prie pour tout le monde. On peut pas, ça veut dire prier une prière pour soi à la base, ça serait déjà en soi, tu vois, ça veut dire casser l'harmonie de l'univers. C'est pour ça que tout est au pluriel, tu vois, c'est Atachonen la dame d'Ahat, c'est au général, tu me donnes l'intelligence, etc. C'est tout, tu vois, c'est dans ce sens-là, tu vois, parce que, et même si après on fait des prières personnelles, c'est après avoir justement, tu vois, acknowledge que ça veut dire, pris conscience qu'en fait, c'est Dieu, ça veut dire qu'il y a une harmonie universelle et que nous, on doit s'inscrire dans cette harmonie universelle. Quoi. Que c'est l'idée, tu vois, du Sim Shalom, que la réaction finale, c'est Ovachenu Kulanu Ke'echad, bénis tous ensemble à la lumière de ta face. Tu vois, c'est parce que tu nous as donné la Torah, la vie, tout ça. Donc, ça veut dire, c'est toujours en groupe, c'est dans l'harmonie universelle. Sinon, ça serait de l'idolâtrie, tu vois. Ça serait déjà de dire, voilà, je fais appel au Dieu qui donne l'intelligence, qui me donne l'intelligence, tu vois. Maintenant, c'est tout. Tu vois, donc, et donc, l'idée, c'est ça. Ça veut dire que si on dit, ça veut dire la seule manière de dire que quand on fait la prière, on n'est pas en train de s'adresser à une divinité, tu vois, qui serait extérieure au monde, tu vois, tu vois, quelque chose qui serait à l'extérieur de l'harmonie universelle, puisqu'on va la briser en faisant une demande. La seule manière de dire que on ne brise pas cette harmonie universelle qui existe dans l'univers par le fait qu'Hachem s'exprime à travers la création du monde et les lois universelles. En fait, la seule manière de dire, donc de ne pas faire de la prière idolâtrie, c'est de dire qu'en fait, que dans l'harmonie universelle, il y a la prière. Tu vois, c'est ça ce que ça veut dire. Tu vois, ça veut dire que Hachem, ça veut dire que le sens de l'univers, c'est la prière. Tu vois, ça veut dire, ça fait partie en tous les cas du sens de l'univers. Ça fait partie de l'unité d'Hachem, tu vois, tu vois qu'il y a une relation, grosso modo, ça s'exprimerait que, en fait, c'est naturel à l'individu, à l'univers de tendre vers la divinité, vers une relation à cette spiritualité, d'avoir une communication avec elle. Et même, tu vois, d'avoir même, tu vois, comme on dit, un ratson, la création d'une volonté, tu vois, ça veut dire qu'il y a une volonté, ça veut dire qu'on te dit que quand tu fais la prière, tu crées une volonté. Et tu vois, qu'il y aurait
vois, voilà, donc il y aurait une volonté, que cette volonté qui doit être créée, elle serait en fait dans l'ordre tu vois, de la création, tu vois, de l'univers, tu vois. Et tu vois, voilà, ça implique, voilà, c'est compliqué, tu vois, mais ça implique ça, et ça, tu vois, c'est compliqué, c'est compliqué à expliquer, mais ça veut dire que parce que ça implique au niveau, ça s'expliquerait, tu vois, ça veut dire, ça s'explique, ça implique un truc kabbalistique de dire que en réalité, si tu veux, il y a comme une sorte de connexion entre, si tu veux, Hachem qui est au-dessus de l'univers, qui est l'infini, et l'univers qui est fini, et qu'en fait, et que tu vois, cette connexion, elle peut, donc elle est à la base limitée par essence, parce que tu vois, entre le fini et l'infini, il y a une sorte de, tu vois, là, c'est impossible, quoi. Ça veut dire que l'infini, même s'il a une connexion avec le fini, ça peut être vraiment à travers des intermédiaires, et surtout d'une manière très, comment dire, tu vois, c'est-à-dire limitée, et qu'à travers la prière, on peut augmenter la connexion que la matière elle a avec l'infini. Ça serait ça le Yehiratson, tu vois, ça veut dire que, parce que ce qui fait le lien entre l'infini, si on veut expliquer, de Dieu et la finitude de l'univers, en fait, c'est la volonté. C'est la volonté. Et que donc, par la prière, en fait, elle serait toujours comment dire, en regard de la volonté, c'est-à-dire la volonté de Dieu, c'est-à-dire de l'infini de s'exprimer dans le fini, elle serait toujours relative à la volonté que le fini, il a de monter vers l'infini. Voilà, pour expliquer ça sur une manière. Et donc, ça serait, a priori, ça serait ça ce que la Gemara, elle veut dire, tu vois, ça veut dire. Et donc là, voilà. Et donc, la prière, elle pourrait avoir un impact à cause de ça, tu vois, ça veut dire un truc comme ça. Mais c'est beaucoup, tu vois, stretch out, encore une fois, de la Gemara. Bon, j'avance maintenant le Maral, parce que j'ai dit là, voilà, j'avance aussi. Voilà. Je sais que c'est très complexe, honnêtement, c'est très, très complexe, c'est très compliqué. Moi-même, je ne suis pas clair du tout de ce que je dis. Mais voilà, mais le principal, c'est de réfléchir, tu vois. Le principal, c'est de comprendre le problème et d'essayer de réfléchir, tu vois, c'est tout. C'est des pistes de réflexion. Mais en tous les cas, après, c'est ce que la Gemara a dit, on va voir ce que, tu vois, le Maral a dit. Ok, donc on va voir ce que lui dit. La Marazé, donc c'est ce passage de la Gemara. Donc je suis dans la page 328 et je suis dans la première colonne. Rabim Zorchim Bo Mara, donc beaucoup jettent du venin dessus, qui ne médite pas l'air, car à qui Dieu peut prier, Ken Zulato, puisqu'il n'y a personne d'autre que lui. Obéir Kolto à Kol, et lui il peut tout faire. Donc comment est-ce qu'il pourrait dire qu'il y ait la volonté de quelque chose, etc. Alors c'est ça, il dit. Vata Reuna, et maintenant il dit regardez si vous voulez, Kimi Zulatam, donc lui il veut dire ok, c'est sûr que les Hachamim ils le savaient, donc tout ça, ça va être un passage pour dire simplement, voilà, pour justifier, dire que c'est sûr que les sages ils savaient que Dieu c'est pas une idole, c'est pas un truc comme ça. Kimi Zulatam, Achar Oru Lanu, qui la plupart des sages du Talmud nous ont enseigné, le Kavu Banu, ils ont fixé en nous Arzut Hashem, ça veut dire l'unité d'Hachem, de Dieu. Il va qu'elle soit bénie, Erev Baboker, de le dire le soir et le matin. Donc, c'est les sages qui ont mis l'unité de Dieu comme centrale dans le judaïsme. C'est ça ce qu'il veut dire. Parce que sinon, ça aurait pu être simplement un passage de la Torah qui serait, tu vois, voilà, Shema Israël, Hashem Elohim, Hashem Echad. Ça peut être simplement un passage du Deutéronome comme ça. En fait, c'est les sages qui vont dire, voilà, non, tu vois, ça veut dire c'est les sages qui ont. C'est les sages qui ont dit deux secondes, je vais te muter parce qu'il y a l'écho, tu vois, mais voilà, c'est pour enlever l'écho. Tu vois, mais après, tu peux enlever quand tu veux. Tu vois, mais c'est voilà. Donc, c'est les sages qui ont dit que l'unité d'Hachem, elle était centrale dans le judaïsme, puisque c'est eux qui ont fait du schéma Israël quelque chose d'important. Alors que dans la Torah, on pourrait dire, ouais, non, voilà, ça pourrait être quelque chose de secondaire. Donc il dit, donc, comme ils ont en fait organisé pour nous l'ordre de la prière et des bénédictions, qui sont tous en fait instaurés par les sages du Talmud, et donc, et qui sont, comment dire, centrales, tu vois, ça veut dire à l'unité d'Hachem. Aller à la date, est-ce que ça peut te monter à l'esprit, Shahar Kolze, qu'après tout ça, Yum Omrim, qu'ils pourraient dire eux-mêmes d'avoir casé Chazé Shalom, ça veut dire une chose pareille, que Dieu il doit prier et qu'il a des attributs qui se battent entre eux, Liot Bedata Minyanze, pour penser qu'ils ont en eux cette idée-là. Alors, ok, dit Aval Davarze, mais tout ça c'est simplement parce que leur esprit est loin du nôtre. Ben Yadou Sitra Horma Vatfila, eux ils comprenaient les secrets de la sagesse et de la prière, ou Maout Inyan Tfila, et l'essence du sujet de la prière, ou Maoulachan Tefila, et qu'est-ce que c'est la Tfila?
Donc maintenant, lui va expliquer. Donc c'est pour ça, moi je vous ai dit un petit peu ma théorie, des grandes lignes, tu vois, mais lui, on va voir ce que lui il va dire encore une fois, parce que la dernière fois, je n'avais pas été réceptif, donc je vais essayer cette fois-ci de plus que t'es dit. J'ai Kacher d'une bonne Bilshon Tefila, c'est-à-dire que quand on regarde son langage de Tefila, ou Milachon Pilel, ça veut dire un jugement, c'est ce que lui va expliquer. Alors, on a vu que, pardon, tout le monde expliquait que c'était jugement, lui veut dire non, Pilel c'est pensée, mais en tous les cas, il dit que ça vient du mot Pilel, que Rachid dit que c'est un jugement. Pinchas s'est levé et il a jugé, puisqu'en fait, il a tué Zimri avec sa lance, mais donc ce qu'il a fait, c'était un jugement. Vedavarze Meforsam, et cette chose-là, elle est claire. Mais la chaîne Pilel, donc maintenant, lui, il dit que c'est quoi le langage de Pilel? Il dit que moi, chez PH Rashi, donc lui, il dit que c'est pas un jugement, comme il dit Rashi ailleurs, mais il dit c'est Rashi à un autre endroit. Il dit Reot Panecha Lo Pilalti, comme on avait vu, c'est que c'est quand Yaakov il a vu le visage de Yosef, il a dit j'aurais jamais cru voir ton visage. Et là-bas, Rachid explique que c'est pas un jugement, puisque c'est pas un jugement, mais c'est où la chaîne Mahashava, ça veut dire j'ai pas pensé. Ça veut dire j'aurais jamais imaginé ou pensé. Donc mot Eviu Etsa Asi Pelila, ça veut dire amène des conseillers, fait un jugement, on va dire fait une réflexion sur lui. Et ainsi Unkelos lui-même a traduit dans le verset les mirzer anper lo savarit, ça veut dire voir ton visage, je n'y pensais pas. Donc on voit que le mot pilel, ça veut dire penser. Venikru adayanim pelidim, et les juges, ils sont appelés des juges parce que mipnei shu shofet de mahashavto, parce qu'ils jugent par la pensée. Il dit vedavar zekahu, et donc ainsi la chose, vedavar zekahu, bon après oui c'est normal. Donc il dit vous la chaîne tefilin, c'est la même racine que les mots de tefilin, gamkain mi la chaîne mahashava, que c'est la pensée. Shadfilin en leot ou zikaron ben enecha, car les tefilin sont comme un signe et un souvenir en nous. Zikaron ou mahashava, et là ça veut dire la souvenir, il est dans la pensée. Donc c'est pour ça que les tefilin sont sur la tête. Chez Sama mahashava, car c'est là-bas où la pensée est. Vesheye mahashavto tamid, que quelqu'un y pense toujours, Shuid barach lo elokim, que c'est lui notre Dieu, et ken ou kenegad libo, ainsi c'est en face de son cœur, chez libo à la Shemid barach tamid, que son cœur il soit toujours vers Hachem, toujours. Ok, va tzitzit Hachem Areya, ok, comme je t'avais dit la dernière fois, je ne sais pas pourquoi il ramène ici les tzitzit, j'ai aucune idée toujours. Hachem Areya parce qu'on les voit. Lachon matzitz minaharakim, ça veut dire qu'il voit à travers les interstices. Et dans les tefilin, il est écrit, ou le zikaron d'Anenecha, souvenir entre tes yeux, ou tzitzit, uritem, et dans les tzitzit, il y a marqué aussi, tu les verras. Donc, je sais pas, lui, il veut dire qu'il y a un rapport avec la vue là-dedans, et dans les tefilin et dans les tzitzit. Maintenant, tu vois, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il veut avec ça, aucune idée. Ok, bon, là, j'avance, a priori, ça n'a rien à voir, tu vois, avec la tefila. Après, donc j'avance, tu vas dire, Vénikra, tu vois, okay, on a perdu Yves en chemin, je sais, mais bon, c'est pas très grave, j'espère qu'il va revenir. Tu vois, ok, tu as Kavana, donc, ok, donc, Vénikra, donc la tuila, elle a appelé la chaîne Pilel d'un jugement, la chaîne Mahashava, que c'est un jugement. Donc, on est dans la page Shin Lamed 330, on a fait que lire et traduire, hein, pour l'instant, rien de t'as pas raté grand-chose. Donc on est à la page 330, première colonne. Venikrat Atfila Milachon Pilel, et donc la prière, donc elle a appelé donc un jugement pendant une pensée. Chez Olachon Mahashava, qui est une idée de pensée, qui a Tfila Tricha Kavana, puisque la prière elle a besoin d'attention, ou Mahashava de pensée. Chez Yaseh Hashem Idbar Chavso Retsono, Hashem il va faire notre désir et notre volonté. Vedavar Venikrat Tefila, et ça c'est ce qui est appelé la prière. Chez Retsono Mahashavto, que sa volonté et sa pensée, Chafetz, désir, il cherche le bien. Donc ça, c'est là, a priori, il parle de l'être humain, a priori. Ouais, il dit Adam et Tfilato, a priori. Donc j'avance, tu vois. Ok. C'est d'où est-ce qu'on sait qu'Hachem il fait la prière? Puisqu'en fait, il est le bien, on va dire, véridique. Vers Chesed est plein de bonté. Venikra Chafetz Chesed, il a appelé celui qui désire la bonté. Mevakesh Atov, qui veut faire le bien. Mais Zéou Shidbar Mitpalel, et c'est ça en fait on peut dire que Hachem il fait la prière. Otselomar, c'est-à-dire Bakashat Atov, il cherche le bien. Vergez En Inyanat Tfila Rak Bakasha. Donc on voit que le sujet de la Tfila, c'est faire une demande. Mais Zéou Etsem Machan Tefila Bechol Makom, et c'est ça l'essence de la prière
toujours, c'est d'avoir une demande ou une recherche, on va dire quelque chose comme ça. Puisque lui, il avait dit qu'au début, c'est une machashava, c'est une pensée, donc c'est une recherche ou une demande en hébreu, c'est le même mot, tu vois. Sauf que chez l'homme, la demande, elle est adressée à Hachem, qui soit béni. Parce que si c'est ainsi, à quoi ça sert de désirer quelque chose puisque tu ne peux pas le recevoir? Donc, quand on désire quelque chose, on doit le désirer, que c'est Hachem qui nous le donne. Mais il dit, donc, Mikol Makom, la Shon Tefila, la Shon Bakasha, ça veut dire la prière, c'est une demande, c'est une recherche. Et donc, je veux dire, avec Kamar, chez Hachem Idbarach, pas fait sous mes Bakash Betavarze, c'est que Hachem qui soit béni, il désire et il veut cette chose-là, qu'il y ait un ratson nefanav, qu'il y ait la volonté devant lui, que sa bénignité, elle soit plus forte que sa colère. Et qui te conduit avec ses enfants, avec l'attribut de magnanimité, et qu'il aille plus loin que le jugement. Et c'est ça ce qu'on dit qu'Hachem il fait la prière. Ils n'ont pas dit qu'Hachem il a un désir, ou qu'il fait des demandes. D'abord, ça va expliquer, on va l'expliquer plus loin. La main osée baiser la chaîne d'Afrique. Pourquoi ils ont dit la prière? Ils n'ont pas dit qu'Hachem il a une demande ou un désir. Voilà. Donc ça, c'est pour l'instant, c'est la première chose, tu vois. Ouais, ok, tu vois. Grosso modo, ça veut dire, à mon avis, il rentre dans ce qu'on a dit, tu vois. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il y a une volonté, en fait, d'Hachem, si on va dire que c'est l'infini, de se connecter avec le fini, avec le monde, et donc il voudrait en réalité donner plus, quoi. Il y a un désir d'Hachem de se dévoiler dans le monde, on va dire, et que le monde simplement, il est, qu'on va dire, il est, ça veut dire, il répond pas aux attentes du Créateur, quoi. Ça veut dire grosso modo, voilà, et ça veut dire, ça veut dire, il peut pas, ça veut dire, Hachem, il peut pas, comment dire, donner tous les bienfaits, tout le dévoilement qu'il voudrait dans l'univers. Mais cette volonté, elle existe. C'est ce que ça veut dire. Tu vois, grosso modo, pour dire ça en deux mots, ça voudrait dire, ça veut dire en deux mots, ça voudrait dire, comme on a dit, c'est toujours une idée du Maharal qui répète ça plein de fois, c'est que Hachem, quand il a créé le monde, il était obligé de créer un monde qui n'était pas parfait, parce que s'il était parfait, il n'aurait rien créé du tout, parce qu'il aurait été un avec Dieu. Et donc, ça veut dire, le monde, il n'est pas parfait, mais Hachem, d'une certaine manière, il voudrait que le monde soit parfait, quoi. Et il a comme une sorte de, tu vois, ça veut dire, c'est comme s'il a du mal à laisser son travail infini, quoi, son travail fini, je veux dire, son travail pas terminé, mais qu'il n'avait pas le choix, quoi, grosso modo. C'est ce que ça voudrait dire. Ça, je sais pas si on veut lire ça avec Shabbat, puis tu vois, c'est bientôt Shabbat, et tu vois, ça fait l'idée, ça veut dire Hachem, il a créé le monde, donc il s'est dévoilé dans la création du monde à travers les 6 jours de la création. Il aurait voulu en fait se dévoiler plus, mais il ne pouvait pas se dévoiler plus parce que sinon le monde il aurait disparu, tu vois, il aurait été englobé dans la divinité. Et donc il a créé le Shabbat. On va dire voilà, maintenant je suis obligé de m'arrêter. Maintenant c'est à vous, tu vois, ça veut dire de finir ce que moi j'ai terminé, tu vois, ça veut dire parce que ça le sens, tu vois, ça veut dire il a laissé une place à l'homme. Il était obligé de laisser une place à l'homme parce que sinon le monde il pouvait pas être créé. Mais en réalité donc, mais voilà, ça veut dire Hachem il est en fait dans la même. Ça veut dire il est constamment en fait à la recherche, tu vois, ça veut dire il n'est pas neutre, ça veut dire il est constamment à la recherche du bien et du développement de l'humanité dans le sens positif, on va dire. Et qu'il est constamment là-dedans, mais simplement il ne peut pas intervenir parce qu'il est bloqué, quoi. C'est un truc comme ça, tu vois, ouais. Attends, je faut que je t'invite. Je pense que tu peux le faire, toi. Comment peut-on dire qu'il a fait le 7e jour pour qu'on puisse terminer, alors que c'est le jour où on ne doit rien faire? Ouais, c'est une bonne question. Mais tu vois, ok, c'est une bonne question. Mais ça veut dire, d'abord, tu vois, c'est une question simpliste. C'est une question simpliste. Ouais. Simpliste. Ouais, d'abord, c'est que les juifs qui doivent rien faire, tu vois. Et ça veut dire, mais ça fait une grosse différence parce qu'un gars qui fait Shabbat, il est passible de peine de mort, tu vois. Et donc, ça veut dire. Non, mais donc ça veut dire que tu vois, eux, ils doivent finir leur travail. Maintenant, les Juifs, a priori, tu vois, ça veut dire ils ont un rôle plus d'intermédiaire, donc ils doivent être plus proches d'Hachem. Donc, ça veut dire ils sont plus à l'image d'Hachem. Ça veut dire grosso modo, je pense. Un petit peuple de Cohen, quoi. C'est ça. Et donc, ça veut dire, voilà, donc, comme nous on représente Hachem, on doit faire des choses, tu vois. C'est-à-dire, voilà, c'est encore une fois, c'est comme on est des intermédiaires, et donc, en fait, on doit être. D'accord.
On doit faire des choses qui sont moins, tu vois, c'est ça aussi. Mais ça serait une réponse aussi à l'histoire de l'acte religieux et tout ça. Ça veut dire la question du Rambam, ça veut dire les sacrifices, pourquoi il faut le temple, pourquoi il faut la Torah, parce qu'en fait, il faut un intermédiaire entre, ça veut dire entre les nations et on va dire et Hachem, tu vois, et que c'est le rôle des Juifs et qu'en fait, à cause de ça, les Juifs, ils doivent être un petit peu plus déconnectés du monde de la réalité, tu vois. C'est comme, tu vois, comme Hachem, c'est une réalité, on va dire, intangible et surnaturelle, et que, en fait, tu vois, donc, voilà, quoi, et que le peuple d'Israël, lui, il doit servir de guide, en fait, pour les nations. Donc, en fait, il est obligé, lui aussi, d'avoir une relation avec ce qui est intangible et surnaturel, même si, en fait, même si à la base, tu vois, ça veut dire, la finalité, c'est les goïms qui devraient le faire, ça veut dire de faire le monde, etc., quoi, un truc comme ça, tu vois. Et que bon, mais c'est vrai que ça repose la question, pourquoi tu as besoin des Kohanim, pourquoi tu as besoin d'intermédiaires, etc. Tu vois, encore une fois, c'est là. Ouais. C'est les goïms qui doivent parfaire le monde, doivent fuir le monde pour le monde extérieur. Et le juif, lui, il doit se parfaire, il doit se dépasser, sans arrêt se dépasser tous les jours. Ouais, c'est sûr, c'est ça. Ouais. Et surtout le Shabbat, il faut se dépasser. Il ne faut pas croire que ça y est, c'est Shabbat, on arrête tout. Non. Non, mais c'est surtout, c'est le mécor Abraham. Ça veut dire, l'idée, on a l'impression que tout le. C'est-à-dire, tu vois, l'idée, c'est que Hachem, c'est compliqué tout ça. On va voir ce que lui il va dire, mais ça voudrait dire. Tu vois, ça voudrait dire. Ça veut dire que il faut, tu vois, ça veut dire grosso modo, le message du Shabbat, et c'est Mistama, ça, en fait, tu vois, que tu vois que le. Tu vois, que tu vois que peut-être tu vois que le Maral il veut dire, mais en tous les cas, notre idée, ça serait ça veut dire que, grosso modo, ça veut dire comme ça veut dire Hachem, en réalité, si tu veux, il a dû se retenir, tu vois, retenir sa présence, tu vois, c'est ce qu'on appelle le Tzimtzum, il a dû retenir sa présence pour laisser la place à l'univers, si tu veux. Donc, il a dû, si tu veux, faire quelque chose, tu vois, on va dire un acte suicidaire, ouais, quelque chose contre, un acte suicidaire, un acte, je ne sais pas suicidaire, mais un acte de retrait. Oui, si. Retrait. Voilà, et qu'en fait, l'idée, ça serait que pour que, en fait, l'homme, tu vois, en réalité, pour que le monde, c'est la Shrina, elle se redévoile dans le monde, il faut que l'homme aussi fasse un acte de retrait. Tu vois, ça serait ça le sens de la Kedat Yitzhak. Et tu vois, c'est ça ce que ça voudrait dire, c'est que quand nous, en fait, tu vois, c'est pour ça qu'on dit, tu vois, que c'est un hôte entre nous et Hachem, comme c'est une alliance, il y a deux sacrifices. Ça symbolise, c'est que nous, on doit faire un acte de retrait pour que Hachem, lui aussi, il veuille, si tu veux, après, réintervenir plus dans le monde. C'est pour ça qu'on dit que c'est le Mekor Abraha, que c'est la source de la bénédiction. Shabbat, c'est la source de la bénédiction. Que c'est le jour où il n'y avait pas de manne, mais que toute la manne de toute la semaine descendait le Shabbat, elle venait par le mérite du Shabbat. C'est parce que tu vois, ça veut dire il faut faire un retrait pour que en fait Hachem, tu vois, si tu veux, qui est en parallèle, tu vois, du retrait d'Hachem. En fait, si tu veux, d'après Hachem, il intervienne, tu vois, plus, tu vois. Ça serait aussi une explication possible de la tefila, de toutes les mitzvot, de dire, c'est vrai que dans la raison, normalement, dans la rationalité, on ne devrait pas faire tout ça et on devrait s'impliquer plus. Et si tu veux, peut-être plus dans les lois de la nature, mais les actes religieux, en fait, c'est comme la bride. En fait, c'est des actes, on va dire, suicidaires, avec quelque chose comme ça, quoi. C'est des actes de, tu vois, on fait un retrait. Ah oui, exactement. Et qu'à travers ce retrait qu'on fait à travers la raison, ça veut dire on permet à Hachem, si tu veux, d'intervenir plus dans le monde, tu vois, de se dévoiler plus. Exact. Donc, en fait, quand les mitzvot, toutes les mitzvot, c'est une façon de faire un retrait. Ouais, et de laisser la place à quelque chose. Puisqu'on fait pas, on fait quelque chose qui était commandé, pas quelque chose que l'on fait. Nous-mêmes, de nous. Ouais, non, et tu vois, ça donne la possibilité à la Shrina de s'exprimer, tu vois, ça veut dire, et donc de descendre, tu vois, sur terre, de se dévoiler, d'intervenir, etc., etc. Tu vois, ça serait ça l'explication, tu vois. Tu vois, ça serait, tu vois, dans le Shabbat, c'est sûr qu'il y a ça, et ça serait ça l'explication. Tu vois, ça serait une explication possible. Mais lui, en fait, lui, il est en train d'expliquer. Il veut dire qu'en fait, que cette idée de retrait d'Hachem, ce qu'il explique ici, quand il va expliquer la Gemara, c'est que pour Hachem, ce retrait, il est difficile. Ça veut dire, lui, en fait, il voudrait continuer à se dévoiler, à donner, tout ça, etc. Et que pour lui, c'est comme une sorte d'acte de violence qu'il est obligé de se faire pour que le monde puisse exister. Et qu'en fait, nous, quand on fait la prière, et qu'on demande à Hachem, si tu veux, ça serait une autre manière de faire intervenir, ça serait en fait, voilà, c'est comme si Hachem, il est obligé, ça veut dire de se dévoiler plus, quoi. Et ça serait une défaite peut-être pour Hachem, tu vois, dans le sens où il aurait voulu peut-être que l'homme il soit plus autonome, quoi.
Mais en fait, ça veut dire, on a une sorte de régulateur par rapport à l'autonomie qu'on a par rapport à Hachem. Et est-ce que le fait de se dévoiler par rapport à Hachem, quand il se dévoile, pour lui, donc, c'est une sorte de retrait, quoi. Plus on le demande de se voiler, plus on le demande comme si on lui demandait de se suicider plus encore. Non, pas vraiment, parce que dans la tefila, justement, ça veut dire quand on fait descendre, c'est ça l'idée de révéler la présence divine dans le monde, qu'elle se dévoile, etc. C'est qu'en réalité, Hachem, tu vois, en fait, c'est ça ce qu'il veut dire. Il veut dire que pour Hachem. Il se réduit, il se réduit, se dévoiler pour lui, c'est se réduire, non? C'est pas évident parce que tu vois, l'idée c'est qu'on a l'impression qu'après, tu vois, c'est pas ça parce que la réduction, si tu veux, comme elle a lieu simplement au moment de la création du monde. Parce que, en fait, si tu veux, l'idée, c'est de dire que la finalité de la chose, c'est que la matière, on va utiliser le mot, tu vois, on est obligé d'utiliser un mot pour dire ce que, tu vois, on va dire la matière, ça serait en fait quelque chose, tu vois, qui serait opposé, ça veut dire à la divinité, que, en fait, ça veut dire, que dans un premier temps. Ça veut dire tu vois, c'est dans l'idée, c'est que, en fait, c'est que dans la création du monde, dans la matière, il y a de la Kedusha, il y a la révélation de Dieu. Et en fait, cette révélation de Dieu, elle n'est pas antinomique tu vois, à la matérialité de l'univers. Ça veut dire, elle est à la base, ça veut dire, l'idée du Tzimtzum, ça veut dire, l'idée de ce retrait, tout ça, ça veut dire comme ça. Ça veut dire, en fait, ça veut dire en réalité, c'est que tu vois, c'est un concept un peu compliqué, mais c'est ça l'histoire, tu vois, c'est peut-être le truc de Kabbalah, mais ça veut dire, c'est l'histoire de faire monter les Nitzotzot et tout ça. Ça veut dire que, grosso modo, ça veut dire, il y a de la sainteté, il y a de la Kedusha, il y a une révélation divine et de la spiritualité, si on veut dire, dans la matière. Ça serait ça le truc, tu vois. Et ça, c'est parce que le monde, en fait, il a été créé par la parole d'Hachem, donc ça veut dire dans un verre d'eau, il y a la Kedusha, dans n'importe quoi, quand quelqu'un va aux toilettes, il y a de la Kedusha, tout ce que tu veux, dans tout, c'est-à-dire dans la matière elle-même, dans son état le plus brut possible, il y a de la spiritualité, il y a la révélation d'Hachem. Alors, en quoi, tu vois, cette révélation, on parle, tu vois, d'une révélation qui est un Tzimtzum, et on te dit, non, Hachem, il a dû se rétracter pour pouvoir créer le monde, et non comme si c'était un retrait, etc. Alors, l'idée, tu vois, c'est un peu compliqué, tu vois, c'est pour ça que dans la Kabbale, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire que la révélation d'Hachem dans la matière, elle est réelle, elle est complètement, etc. Mais elle est avec des épluchures, tu vois, ce qu'ils appellent des clipotes. Ça veut dire des épluchures, un voilement, quelque chose comme ça, tu vois. Ça veut dire que il y a un côté, si tu veux, grosso modo, pour dire ça vraiment de manière, tu vois, très, ça veut dire très schématique, c'est comme si, en fait, il y a des mécanismes, en fait, qui sont pas bien mis en branle, tu vois, qui sont pas bien accordés, quoi. C'est comme si tu as un piano qui est pas super bien accordé. Ça veut dire, en fait, il faut accorder le piano, quoi, grosso modo. C'est à peu près ça, tu vois, ça veut dire, il y a des problèmes d'accord. Il y a des problèmes d'accord, des problèmes, tu vois, est-ce qu'on peut dire que nous sommes tous des épluchures? Oui, ça veut dire, c'est notre corps qui est une épluchure, si tu vois, grosso modo. Nous sommes tous des épluchures, et donc à nous de spiritualiser l'épluchure. Voilà, c'est ça, c'est que l'épluchure, elle existe parce que c'est une épluchure, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que, grosso modo, pour expliquer l'histoire, c'est que, ça veut dire le dévoilement, si pour vous comprendre, le dévoilement d'Hachem, la présence d'Hachem, elle est voilée dans le monde par le fait qu'il y a un manque d'unité, si tu veux, pour comprendre ça. Ça veut dire que, grosso modo, ça veut dire que, voilà, on comprend comment dire, il y a une spiritualité quand tu étudies du Maharal ou quand tu vas faire une prière ou un truc comme ça. Enfin, dans notre tête, on voit ça, mais on comprend pas qu'il y a de la spiritualité, ou peut-être plus de spiritualité dans un verre de café, tu vois. Et ça veut dire que l'idée, tu vois, ça veut dire quand on fait les brachot de chez Akol, tous ces machins-là, c'est de retrouver une unité, tu vois, ça veut dire, l'épluchure, c'est le manque d'unité, c'est le fait de sentir un manque d'unité et une dissonance, tu vois, une dissonance entre différentes, entre l'expression d'Hachem dans l'univers. Ça veut dire on sent une dissonance, est-ce que c'est le vrai mot, tu vois, le bon mot. Et c'est ça les épluchures. Dans la Kabbale, quand on parle à chaque fois des épluchures, tu vois, il faut nettoyer, enlever les épluchures, purifier les épluchures et tout ça, ça veut dire en fait c'est amoindrir les dissonances ou carrément enlever les dissonances. Tu vois, ça voudrait dire que tu vois qu'un type il ne sente pas normalement, ça veut dire à l'époque messianique, un type il n'aura pas de différence entre quand il boit un café et quand il est en train d'étudier la Torah ou quand il est en train de, tu vois, ça veut dire pour lui ça sera la même expérience spirituelle si tu veux, au matériel, c'est la même chose. Ça ne sera pas deux expériences différentes, ça sera un truc qui sera plus concordant en tous les cas. Voilà, c'est pour ça donc le Tzimtzum il n'est pas en fait, tu vois, donc quand on fait la prière, tu vois, grosso modo, en fait, on recrée on amoindrit des dissonances. Et ce que tu vois, Hachem, il va se dévoiler à travers la prière,
Ça veut dire, grosso modo, ce qui se passe, c'est comme ça. Imagine, tu vois, pour donner un exemple simple, ça veut dire que quelqu'un, il fait du business et tout ça, etc. Il s'est dit, ouais, j'ai fait du business, j'ai fait de l'argent parce que, en fait, j'ai arnaqué tout le monde, tu vois. Là, et malgré tout, je crois en Dieu et tout ça, etc. Donc, comment ça se fait? C'est une grosse dissonance. Si jamais tu dis, voilà, en fait, j'ai fait un de la tefila et donc Hachem, il va m'aider et tout ça, machin, blablabla, même si, en fait, ça te paraît qu'en fait, tu as arnaqué du monde et tout ça, etc., tu as déjà amoindri la dissonance parce que tu dis, oui, c'est Hachem qui l'a fait, tu vois, et j'ai pris Hachem pour que ça arrive, etc., si tu veux. Donc, ça veut dire, par la prière, on recrée un sens dans le sens où on recrée une unité, on recrée une consonance entre les événements qui nous arrivent, tu vois, ça veut dire, par la prière. Et donc, en fait, on dévoile la présence d'Hachem, tu vois, voilà. Donc, grosso modo, c'est ça de notre côté, mais ça se fait aussi du côté du divin, tu vois, c'est ce que l'Agma veut dire. Donc voilà, qu'à partir du moment où il y a, donc, ça fait consonance, donc pour Hachem, il n'y a plus de tzimtzum à se dévoiler, tu vois, donc il peut se dévoiler plus, tu vois, grosso modo. Tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. Tout ça encore, tu vois, c'est vraiment des trucs de Kabbalah, tu vois. Je sais pas. Voilà, Mathieu m'avait dit, c'est des trucs très profonds, tout ça, des trucs, tu vois. C'est ça, c'est tout ça, c'est les essences de la Kabbalah du Harizal. Mais ça veut, voilà, lui, le Maharal, il semble, tu vois, rentrer ça. Sauf que lui, il prend beaucoup plus le point de vue de Dieu, tu vois. Ça veut dire, voilà, Hachem, il a été obligé de mettre Samsem, c'est dans la création du monde, de créer une pluralité, une dissonance, tu vois, des épluchures, etc. Et donc, mais pour lui, il veut se dévoiler plus, tu vois, grosso modo. Il attend que l'homme, en fait, il demande, tu vois, il recrée une consonance par la prière pour qu'il puisse se dévoiler plus, tu vois. Et c'est ça la volonté d'Hachem. C'est ce que lui, il veut dire, tu vois. Et chaque geste et chaque action doit être fait et mis au niveau d'une prière, en fin de compte. Ouais, c'est ça. Ça veut dire, ça serait exactement, ça serait ça, tu vois. C'est ce que dit David, je suis une prière, tu vois, grosso modo. Voilà. Là, c'est l'impression que dans tes livres, il dit Vani Tefila, et je suis une prière. Et voilà, grosso modo, ça veut dire, voilà, c'est. Je fais du David sans le savoir, quoi. Voilà. C'est compliqué, mais c'est ça ce que ça veut dire. Tu vois, voilà, en tous les cas, c'est ce que lui dit, on va dire, pour l'instant, c'est ça, mais c'est pour expliquer ça. Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a un Tzimtzum, mais que quand Hachem il se dévoile, c'est pas répondre à ta question. Ça veut dire, c'est vrai, Hachem il fait un retrait quand il crée le monde, mais quand on lui demande d'intervenir plus, il n'y a pas de retrait, au contraire. Comme nous, on a créé de la consonance, on a créé un sens, on a créé de l'unité. En réalité, ce dévoilement, en fait, il est plus de l'ordre du Tzimtzum, tu vois, puisque le Tzimtzum, il est pas inhérent à la matière, il est inhérent à la dissonance qu'il y a dans le monde, à la pluralité. Voilà, exact. Voilà, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Bref, tu vois. Chaque fois qu'on avance, quoi, on réduit son Tzimtzum. Voilà, on a vu le Tzimtzum d'Hachem, ouais, exactement. Voilà. Ça veut dire que plus on arrive à créer du sens, etc. Voilà. C'est cette responsabilité. Ouais, c'est sûr que ça finit, c'est sûr que bon, non, c'est comme dit, c'est que la responsabilité, c'est compliqué, c'est compliqué, et puis on ne te demande pas d'arriver à ce niveau, tu vois, c'est quelque chose, c'est un travail progressif, tu vois. Voilà. Bien sûr, c'est heureusement. Voilà. La petite fourmi qui avance. Voilà, non, mais c'est compliqué. C'est surtout compliqué parce que voilà, pour plein de choses, parce que d'une certaine manière, le vrai problème, c'est comme c'est un mouvement en fait, tu vois, on va dire alternatif, tu vois, le vrai problème dans cette histoire-là, beaucoup, c'est de ne pas s'oublier soi-même, tu vois, c'est de rester connecté tu vois, à sa propre essence, à sa propre vie et tout ça. À son Tzimtzum. À son Tzimtzum. Rester connecté à sa pelure, à ses épluchures. Il faut rester épluchure. À la fois, il reste épluchure et à la fois l'oublier. Wow. C'est compliqué. Ça veut dire, grosso modo, pour expliquer ça, après ça j'arrête, mais bon, j'avance, je m'en fous, c'est pas grave, je dis. Tu vois, pour expliquer, comprendre l'histoire, tu vois, c'est comment la progression, elle fonctionne. Si tu veux, il y a deux chemins. Si tu vois, parce que c'est lié avec l'histoire de Pessah et l'histoire de Shavuot, disons, de la Torah. Ça veut dire, en fait, tu vois, l'idée du Homer, c'est une construction. Ça veut dire, tu vois, chaque jour, et c'est l'idée, c'est pas quelque chose. On a vu que Pessah, quand on a vu dans le Pessah, c'était lié comme c'est un truc qui arrivait en un instant, que c'est arrivé à minuit, que c'était lié, tu vois, voilà, etc., le rapport au père et compagnie. Mais tu vois, et que Shavuot, c'est au contraire le rapport à la mère, tu vois, c'est le lait maternel et tout ça, etc. Et que le rapport à la mère, c'est un rapport dans la continuité, tu vois, qui tu vois, dans la longueur, tu vois, ça veut dire des jours qui passent, etc. Mais tu vois, ce qui est intéressant, ce que ça veut dire, ce qu'on comprend aussi dans cette histoire-là, c'est que
la différence, tu vois, ça veut dire aussi, cette histoire-là, elle passe aussi par une chose qui est complètement aussi antinomique, mais comment l'histoire c'est comme ça? C'est quand on construit la chose, tu vois, quelqu'un il peut se construire. Tu vois, moi, mon rave, je donnais l'exemple, tu vois, tu vois ce que mon rave il disait, voilà, et voilà, et une autre manière qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire que tu lui disais, tu vois, quand on revenait de vacances, il disait, quand vous rentrez des vacances, il ne faut pas que vous commencez à étudier, tu vois, comme si vous avez oublié tout ce que vous avez fait pendant les vacances. Et maintenant, je commence à étudier, et ça y est, je suis à la yeshiva. C'est un autre, tu vois, c'est comme si aujourd'hui je suis né, et tu vois, il n'y avait rien avant. Et il y avait rien, tu vois, et voilà, j'étudie et c'est terminé. Il dit non, il faut construire par rapport aux vacances. Tu vois. Il faut réfléchir, tu vois, qu'est-ce qu'on a fait pendant les vacances, etc. Où est-ce qu'on en est, etc. Il faut que le premier jour de la yeshiva, ça soit le premier jour après les vacances. Ça veut dire que tu construis à partir des vacances. Tu construis pas en fait des zéros, tu construis à partir des vacances. Tu vois. Et ça, c'est lié avec l'histoire de la sortie d'Égypte. Ça veut dire les Bnei Israël, tu vois, ça veut dire ils sont pas en train de tu vois, de rentrer dans l'espace, tu vois, de dire voilà, j'étudie maintenant ou tu vois, je reçois la Torah maintenant et maintenant je construis à partir de ça. Tu vois comment cette expérience qui est hors du réel, je peux la construire, tu vois, dans le monde réel. L'histoire d'Israël commence pas comme ça. Elle commence, tu vois, d'abord l'histoire d'Égypte. C'est un acte politique, il n'y a pas de Torah, il n'y a rien. Il n'y a que le sacrifice pascal, que en fait, on va dire, c'est une sorte, comme on dit, c'est une sorte de barbecue en famille. Mais ça veut dire, et c'est à partir de là où tu construis. Tu vois, à partir de ta famille, à partir de ton histoire, à partir de qui tu es, tu vois, de ta vie matérielle, tu vois vraiment de qu'est-ce que tu es en tant que tu vois, qu'individu matériel comme un animal, tu vois. C'est pour ça que l'offrande du Homer le lendemain de Pessah, c'est une offrande d'ange, que c'est la nourriture des animaux. Ça veut dire, tu construis en disant, voilà, ok, c'est ça ce que je suis, tu vois, c'est ça mon corps, c'est ça ma situation familiale, c'est ça mon éducation, c'est ça mes racines, etc. Maintenant, comment je construis à partir de là? Tu vois, si je veux monter, tu vois, vers le spirituel ou tu vas construire, tu vas monter vers Hachem, etc. Et ça, tu vois, c'est la sortie d'Égypte, tu vois. Et c'est une construction, tu vois, qui est, tu vois, donc, quand on parle de tout ça, tu vois, ça veut dire, donc, c'est recréer de la consonance, recréer une unité, recréer tout ça, à partir, tu vois, de ce qu'on est soi-même, tu vois, de son histoire, tu vois, de son essence, tu vois, c'est créer une consonance à partir de là. Et ça, tu vois, ça, c'est ça, honnêtement, ça, c'est le dernier des grandes sadikim, tu vois. Pour faire ça, il faut être un très grand sadique et il faut surtout, tu vois, ne pas avoir eu beaucoup de traumatisme dans sa jeunesse. Mais si jamais. Est-ce que, excusez-moi, mais pour les autres, mais pour les collègues, est-ce qu'on peut répéter? Je pensais à autre chose. Ah, tu vois, ok, c'est-à-dire que tu vois, tu vois, parce que j'ai parlé des vacances, c'est pour ça. Tu vois, j'aurais pas dû. Parce que l'exemple des vacances, je pense que c'est un bon exemple, tu vois. Parce que tu vois, ça veut dire voilà, en fait, quelqu'un, lui, quand je répète, tu vois, mon Rav, il nous disait, tu vois, quand on arrivait à la yeshiva. Oui, ça, j'ai écouté ça. Voilà, c'est ça. Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, si tu construis par rapport à ce que tu es, à ton passé, à ce que tu vois, en ayant conscience d'où tu viens, qu'est-ce que tu es, où tu en es, tu vois, c'est quoi ton éducation, c'est quoi, tu vois, de ta position matérielle, en faisant abstraction, tu vois, de la Torah, de la religion, etc. Et tu construis en fait la Torah comme dans la sortie d'Égypte. Tu vois, les Juifs, ils sont sortis d'Égypte, ils ont reçu, tu vois, le Homer, c'est le premier jour, tu vois, c'est préparé c'est la nourriture d'un animal. Ça veut dire que l'homme dans toute son animalité, si tu veux, dans le fait qu'il est simplement, tu vois, un être humain, ça veut dire un bout de viande, tu vois, on va dire. Et, tu vois, et ça veut dire que, tu vois, c'est à partir de là où tu construis, tu vois, en disant, voilà, qu'est-ce que, tu vois, ça veut dire, c'est quoi mes origines, c'est quoi mon truc, c'est quoi moi, et que tu essaies de construire par rapport à ça, tu vois, ça veut dire, si tu assumes ce que tu es et que tu construis un chemin, tu vois, dans la Torah par rapport à ça, tu vois, et ça, comme je dis, ça, c'est un chemin, ça, c'est un chemin, tu vois, des grands tzadikim. C'est parce que ça, pour arriver à ça, franchement, il faut être très, très fort mentalement, spirituellement, etc. Parce que tu vois, il faut assumer ce qu'on est tout en voulant monter, tu vois, dans la spiritualité, etc. Et ça oblige à être vraiment, comment dire aussi, tu vois, très différent. Tu vois, c'est très compliqué. En fait, il faut être ancré à ce qu'on est. Parce qu'on est. Mais voilà, et maintenant, et après ça, il y a le chemin des losers.
le chemin des losers, tu vois, c'était le chemin, tu vois, en fait, tu vois, du don de la Torah, tu vois. Ça veut dire que, en fait, tu dis, voilà, je reçois la Torah, tu vois, ça veut dire, je vais à la choule, tu vois, j'étudie et tout ça, tu vois, je comprends, mais je fais le Maharal, j'étudie ça, tu vois, j'étudie, et maintenant, tu vois, je construis à partir de mon expérience spirituelle, tu vois, éternelle, tu vois. Si tu veux pas assumer, en fait, ce qui tu es, parce que c'est difficile, tu vois, c'est très difficile de comprendre ce qu'on est, de construire par rapport à ça. Alors, tu vois, ça veut dire, le chemin de Shavuot, c'est de dire, tu vois, le chemin de la Torah, c'est de dire, ah voilà, maintenant, on est dans un, ça veut dire, voilà, on a reçu la Torah. Alors, ok, alors, tu vois, j'étudie la Gemara, j'étudie le Maharal, j'étudie la Juva la Choule, tout ça, etc. J'ai une expérience, j'ai une connexion avec Hachem à travers ça. Et à partir de là, je construis comment ça résonne en moi. Tu vois, ça veut dire la consonance. Tu vois, la consonance, l'unité, elle vient pas tu vois, de l'action du monde matériel. Tu vois, ça veut dire de ce qu'on est en tant qu'être humain, etc. L'unité, elle vient par le spirituel, par la relation qu'on a au spirituel, et tu construis par en haut, tu vois. Et ce chemin-là, c'est un chemin de secours, tu vois. Ça veut dire, c'est pour ça que le Rambam dit que la Torah, ça a été donné parce que les Juifs en Égypte, ils n'étaient pas aïe aïe aïe. Mais c'est un, tu vois, c'est un deuxième, c'est un chemin plus facile, on va dire. C'est un chemin plus facile. Parce donc, ça veut dire que si on était, elle a été donnée parce qu'on était ras de terre. Voilà, ça veut dire la Torah ne peut pas être donnée aux philosophes, aux juifs philosophes, il ne peut pas avoir accès à ça. Il faut vraiment être de terre. Voilà, voilà. Il faut diminuer de niveau. Il faut continuer à diminuer de niveau pour bien recevoir. Peut-être, ça aussi ça, tu vois, c'est sûr que c'est à peu près ça. C'est sûr que quand tu vois les congrès de vieux, à chaque fois, moi, j'étais super choqué quand j'étais voir les trucs d'intellectuels français, comment est-ce qu'ils sont complètement déconnectés, tu vois, de la Terre. Et c'est clair qu'à cause de ça, tu vois, ça fait ce que ça donne. Mais tu vois, mais c'est, voilà, c'est deux chemins. Toi, tu peux dire ça pour Sotash Michil, voilà, ça peut te sauver, ça aussi. Hein. Si tu veux dire. Non, mais tu parles plus. Allez, on prend pour un cinglé, D'accord. Je vais essayer de le dire, puisque c'est moi qui offre le pied-douche aussi, ce Shabbat. Donc, ils vont me donner la parole pendant 2 minutes. Ok, d'accord. C'était un beau gars. Il y a des autres choses. J'essaie de finir le truc. Mais en tous les cas, donc lui, ce qu'il veut dire en tous les cas, le Maharal, c'est qu'Hachem, il veut se dévoiler plus. Et qu'en fait, voilà, c'est comme si pour lui, c'était difficile le fait d'avoir créé un monde aussi imparfait. Et donc c'est ça, et c'est ça sa prière. Ça veut dire qu'Hachem, grosso modo, il est aussi une prière. C'est-à-dire, il a une prière d'une volonté de dévoilement, etc. Et que voilà, et c'est ça ce que ça veut dire. Maintenant, ça peut être difficile à accepter quand tu vois ça veut dire, non, on pourrait parler beaucoup sur ça. Ça veut dire, moi, je m'en fous, je vais parler, je veux parler un petit peu, mais ça veut dire, tu pourrais dire, voilà, les gens ils vont dire, voilà, il y a la Shoah, tu vois, il y a les tsunamis, il y a les machins. Et ils vont dire, tu vois, il y a beaucoup de chaos, tu vois, dans l'univers. Mais, et tu vois, c'est difficile à dire, tu vois, en fait, qu'il y a une volonté très forte d'Hachem de se dévoiler et que tu vois qu'il y a une unité, tu vois, une consonance et un sens, etc. Mais tu vois, encore une fois, tu vois, ça veut dire, c'est peut-être vrai, mais d'une certaine manière, quand on réfléchit, quand on voit, en fait, tu vois, le fait que Hachem, tu vois, comment est-ce qu'Hachem, il a créé Abraham, Yitzhak et Yaakov, et tu vois, si tu veux, l'aide surnaturelle qu'il a donnée aux Juifs pour, si tu veux, vivre, tu vois, ça veut dire être encore présent dans l'univers, on peut voir même pour la terre d'Israël et compagnie. Et on voit comment est-ce qu'aussi l'humanité, elle se développe, c'est-à-dire, voilà, Sarah-Cole, tu vois, elle se développe dans le bon sens, même s'il y a beaucoup de... Ça veut dire c'est pas une progression linéaire, mais en réalité, on voit clairement que l'humanité, etc., en fait, elle progresse vers la connaissance d'Hachem, vers le fait de comprendre que, tu vois, il y a une unité dans l'unité, etc. Donc, voilà, donc c'est ce que ça veut dire. Ça progresse malgré la stupidité de l'être humain, quoi. Et donc, tu vois, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire... voilà quoi, ça veut dire qu'en fait, donc il y a quand même on peut voir dans l'histoire, tu vois, un dévoilement, tu vois cette volonté de dévoilement, tu vois, c'est ce que je veux dire. Au fond, c'est vrai, tu vois, ça veut dire même si on parle, tu vois, c'est ça dans l'histoire, c'est même si on regarde, tu vois, même si on prend une optique scientifique de dire que voilà que tu vois la conscience humaine, tu vois, elle avait une chance sur 1 milliard d'exister dans l'univers, tu vois, c'était même beaucoup plus qu'1 milliard. Et donc, ça montre qu'en fait, il y avait une volonté d'Hachem, il y a une volonté d'Hachem, un désir d'Hachem qui est un dévoilement, tu vois, tu vois, de son unité, etc., etc., et que, voilà, mais que simplement, le truc, c'est qu'on ne sait pas combien de temps l'univers, il doit tenir. Voilà, j'ai bientôt fini, j'avance, je finis le paragraphe et j'arrête. Désolé. Ok, j'allais dire à Gamon, tu vois, ok. Ok, on va comprendre après. Ok, donc, on le fera, Hova Bakasha Yiratson,
Donc, c'est pour ça qu'en tous les cas, que la majorité des demandes qu'on fait à Hachem, c'est que ce soit ta volonté. J'allais aider à Ratson Agamour, parce que par la volonté parfaite, ou grande, Nimsa Adavar Shumevakesh Bishlemut. Donc, Hachem, il demande, ça existe pour de bon. Menouid Bar, que ça vienne de lui, qu'il soit béni. C'est pour ça qu'on a dit, Amar Shatfila, que la prière, Otilomar Bakashato Vachalso, c'est son désir et sa volonté. Shiaraton Agamour Arizé, que ça soit sa grande volonté par rapport à ça. Voilà. Vefresh, voilà. Vefresh Gadol Yeshben Chafetz ou Ben Ratson. Il y a une grande différence entre un désir et une volonté. Chez Shinema à la Ratson Agamour, ça veut dire que quand il parle, donc la volonté, c'est plus qu'un désir, puisque le désir, en fait, l'objectif, ça serait un manque, ça serait lié à un manque, alors que la volonté, c'est pas lié à un manque. Ça serait lié, tu vois, au contraire, à l'expression, on va dire, tu vois, positive, quoi, qui ne serait pas lié à quelque chose qui nous manquerait. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'Hachem, il a un ratson, il veut faire naître une volonté, ou il a une volonté de se dévoiler, mais pas un désir de se dévoiler. Il va dire ça à Inyan Bishlemut, et c'est à ce moment-là que la chose, elle existe dans sa perfection. Et quand la volonté, elle est ainsi, d'abord, Barou Rouzé, et cette chose-là, elle est. Je vais arrêter ici, de toute façon, parce qu'après, quand il va citer le Rambam, j'arrête ici. En plus, voilà, je pense que j'ai déjà assez saoulé comme ça, parce que c'est très compliqué, ces sujets-là, ça nécessite vraiment beaucoup de réflexion, et tout ça. Voilà. Si vous avez des questions, je vais avoir des questions. Si vous avez pas de questions. Adak. Ouais, okay. Merci. Okay, merci beaucoup. Tazria, c'est la paracha de dermatologue. Oui, les dermatologues, exactement. La lèpre, les lésions cutanées, la couleur qui change, les poils qui viennent blancs, qui viennent rouges, qui viennent noirs. Ah, ouais. C'est vachement impressionnant. c'est vrai. Ah, c'est vrai que tu allais dire aussi de la paracha des gynécologues aussi, tu vois. Mais bon. Pourquoi Ah, parce que c'est la femme qui accouche, ouais. Bon, mais on ne va pas trop accoucher. On ne va pas trop accoucher, hein. Ok, d'accord, mais bon. Mais sinon, je peux vous dire mon tartoire, voilà ce que vous voulez dire, c'est tartoire. Ça, peut-être, je ne sais pas si ça va passer ou pas. Je me dis, si ça passe, ça passe pas. Tu vas y marquer Isha qui tazria, donc une femme qui va tazria, ça veut dire qu'il va. Je ne sais pas comment on traduit ça en français, mais qui va tomber enceinte, tu vois, on va dire, qui va tomber enceinte, on va dire, et qui va donner naissance à un mâle. C'est ce qui a marqué, c'est le point de la paracha. Et tu vois, je pense que Rashi, il dit en fait tu vois, il ramène qui est connu, que c'est une Gemara. On dit pourquoi est-ce qu'il y a marqué une femme qui tazria, zria, ça veut dire qu'il va s'ensemencer, tu vois. Et qui va donner naissance, tu vois, à un homme. Et là, on te dit, tu vois, en fait, je ne sais pas si Rachid ramène ça, mais en tout cas, c'est la Gemara, elle dit, ça nous apprend que si jamais la femme, elle ensemence d'abord, donc c'est un garçon qui va naître. Elle se fait ensemencer. Ouais, tazria, ça peut vouloir dire ça, ouais. C'est ça, a priori, ça se fait ensemencer. Elle se fait ensemencer. Mais la Gemara, ouais, tu as raison, mais la Gemara, elle fait quand même cette rachat-là de dire que tazria, ça veut dire que si jamais elle s'ensemence elle-même, tu vois. Et donc à ce moment-là, les enfants, elle va avoir un garçon, et si jamais c'est l'homme qui ensemence le premier, alors ça sera une fille. Comme ça, la Gemara, c'est une Gemara connue, tu vois. D'accord, bien sûr. En fait, tu vois, et le truc, c'est, tu vois, le Chazon Ish, tout le monde se demande, tu vois, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, tu vois, a priori, ça, c'est, et tu vois, et ça veut dire en réalité que, tu vois, moi, le pshat, en fait, tu vois, les gens, ils comprennent, tu vois, ça veut dire, tout le monde comprend, tous les commentateurs, ils ont compris que ça veut dire que ça dépend qui c'est qui a eu l'orgasme le premier, tu vois, c'est comme ça. C'est ça, c'est classique, c'est ce qu'on dit. Mais en fait, et quand tu vois ça, c'est pas vrai, tu vois, quand tu vois, dans la réalité, tu vois que c'est pas vrai. Mais le pshat de l'Agmara, il est pas comme ça, c'est pour ça que je dis ça, c'est un vrai qui touche, parce que ça, c'est le vrai pshat, et c'est scientifiquement prouvé. C'est que si jamais, en fait, la femme, elle a ovulé avant la relation sexuelle, donc à ce moment-là, ça va être un garçon. Et si jamais, en fait, la femme, elle a ovulé après la relation sexuelle, parce qu'en fait, le sperme, il reste dans le truc pendant 2-3 jours. Donc, si l'ovulation, elle a eu lieu, en fait, 2 ou 3 jours après, ou un jour après, en fait, c'est là où ça va être une fille. Et ça, c'est une grande, ça veut dire c'est un truc, et ça, c'est scientifiquement prouvé. Et donc, tu vois, ça, c'est un grand truc, tu vois, qu'il faut admettre par SEM. C'est pas 100%. C'est parce que l'ovule vieillit, et quand l'ovule vieillit, ce sont les X et ce sont les Y qui sont les plus fragiles.
Exactement, Et donc, exactement. ils disparaissent. Il ne reste plus que les X qui sont plus forts. C'est ça ce qui est marqué dans la Gemara, et c'était prouvé. C'est-à-dire, on sait par statistique, c'est pas Oui, du. c'est ça. Et tu vois, et le truc, c'est que parce qu'il y a plein de mecs qui demandent, qui veulent des filles et des mecs qui veulent des garçons. Alors que tu vois que la Gemara, elle te donne, tu vois, c'est très simple en fait. Tu prends un test d'ovulation et, si Ouais. jamais- et tu attends, si tu veux avoir un garçon, alors tu attends qu'elle ovule positivement. Ça aide, et ça marche pas mal de temps. Je comprends que ça marche. Je comprends que ça marche. Mais en tout cas, c'est ça le chat dans la Gemara. Est-ce que déjà en soi, c'est un chidouche parce que quand tu regardes le Chazonish, personne n'a expliqué comme ça, tu vois, parce qu'ils ne savaient pas ça. Ils se disent parce que le Chazonish dit mais comment ça peut avoir un sens? C'est-à-dire que l'organe, ça a une différence sur la naissance de l'enfant. A priori, ça n'a rien à voir. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Non, je crois que ça a été remis en cause, ça, parce qu'en fait, oui, effectivement, les gamètes mâles, elles vont plus vite et elles vivent moins longtemps, et les gamètes filles vont moins vite, mais elles vivent plus longtemps. Donc, effectivement, si l'œuf est déjà là ou s'il n'est pas là, ça change tout au truc. C'est pas d'une efficacité. Mais c'est bon, c'est une efficacité à 100%. Ça change. C'est pas mal. 100%? Non, c'est pas 100%. C'est 100%, je crois. Moi, j'ai vu sur Google. Moi, je dirais 100%. J'ai regardé sur Google et ils disent que c'est un truc de l'ordre de 70%, 80%. Ouais, d'accord. Quand on y croit, ça devient 100%. Ah oui. En tout cas, mais la Gemara le dit. En tout cas, la Gemara le dit. C'est la Gemara qui le dit. Mais en tout cas, a priori, c'est ça le chat de la Gemara. Tu vois, c'est ce que je voulais dire. Bon, ça, je ne peux pas dire ça. J'étais trop. Je sais pas. Ça, non, si. Tu vas. Et puis, c'est une mise-bas de le dire. Parce que tout le monde connaît. Les gens, puis ça peut aider des gens. Non, c'est pas la peine de le dire si tout le monde connaît. Non, tout le monde connaît l'explication de celui qui vient le premier. Mais très peu de gens connaissent l'explication de celui qui ovule le premier ou qui. Bref. Effectivement, mais ce qui revient à peu près, enfin, ce qui est finalement Tazria le premier, enfin, qui produit sa semence en premier. Et effectivement, on a perdu le rage là, non? Ouais, bon. Ben, ok, alors, good. Ah voilà, désolé de la Colto. Voilà, si tu veux leur dire, je sais rien. Mais c'est une mise je pense que ça peut aider des gens. Ah oui. C'est pour ça, tu vois. Le mec qui a eu 4 filles et qui est dans la salle, et si tu lui dis un truc comme ça, t'as intérêt à être sûr de toi parce que. Ouais, en fait, il n'y a rien à perdre. Oui, c'est pas du 100%. Est-ce que tu peux Google, tu peux regarder, tu veux Google. Oui, non, mais. Et là, ça renverse les rôles parce que c'est une théorie féministe. Alors que l'autre, c'est une théorie non féministe. Oui, puisque ça dépend de la femme, alors que l'autre, ça dépend de l'homme, s'il arrive à faire en sorte que la femme puisse arriver au but avant lui. Ok, peut-être. C'est une théorie féministe. Salut les hommes. On va expliquer ça. Ciao. Salut. Shalom. On attend avec impatience la semaine prochaine. Ok, à mardi. Ok, je le sens qu'il est. Ok, écoute. Allez. Désolé, Shabbat Shalom. C'est bien. La semaine prochaine, il faut que tu nous dises ce que tu penses de tout ça. C'est super compliqué, ces sujets-là. C'est vraiment. Il faut que je digère, là. C'est complexe. Je vais réfléchir sur Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.